c'est parti. Hey! On dit pas yo la gang! Bienvenue au podcast 5 à 7. Encore aujourd'hui, on vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine comme si on était des exemples. Ouais, des exemples à suivre. Donc, pour ce faire, on a eu un cool concept aujourd'hui. On a invité Génération Sidechick sur le podcast, donc Kate et Juliane. Puisqu'il y a eu un podcast sur la trentaine, on s'est dit qu'on allait prendre ça comme une bible puis avoir nos meilleurs conseils pour réussir notre vingtaine sur le sens du monde. Oui, contrairement à nous autres, qu'on n'a aucune on idée. sentait... On sentait vraiment comme ça, on était les petites sœurs qui étaient abreuvées du savoir de nos plus vieilles. Donc, c'était vraiment un beau podcast. On a parlé tellement d'affaires. Encore une fois, on a parlé de relations de couple, de communication. On a parlé d'anxiété. De ne pas manquer le bateau. Manquer le bateau, le fear of missing out. Ouais. Après ça, on a parlé de séparation, de carrière, de dating. Sur quoi tu te concentres quand tu es dans la vingtaine? Sur quoi tu es supposé? On a vraiment parlé de plein d'affaires. T'as envie de me couper, genre, dans mon élan. Continue! C'est sûr qu'il y a une commentatrice pour toi en arrière. Fait que Rosemary va se lancer pour finir sa phrase. Ben, fait que c'est tout. Fait que écoutez le podcast, puis vous allez bien savoir de quoi qu'on parle. C'est vraiment fantastique comme discussion. On a ri à mort. Fait que on a eu également des folles, des anecdotes de Kate et Juliane sur plein de trucs. Ouais, et c'était vraiment une belle discussion. On n'aurait pas voulu que ça s'arrête, mais c'est pas grave. On est limité dans le temps. Fait que avant de passer au podcast, on voulait encore une fois remercier nos sponsors, l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke, et qui est la best université au monde. On est vraiment satisfaits. On est vraiment pas biaisés. Hey, tu veux me couper dans mon élan? Hey. Fait que merci à vous. Encore une fois, on est vraiment fiers de ce partenariat-là. Hey, je parle de style comme dans M&M, Rap God. Là. Mais... Fait que ça. Fait que encore une fois, c'est Tamelo. Fait que bye-bye. Tamelo boutique nous habille encore aujourd'hui. C'est le même gilet que l'autre jour, mais on l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est... Le lien dans la bio, puis ça nous aide à tout payer. C'est 80s made... non, c'est pas 80s. C'est les années 2000 m'ont fait. Fait que c'est plein de références aux années 2000. Fait que le monde comme nous autres qui sont... Tu sais, mettons 80s, tu dis 80s, 90s, mais 00, tu dis... Oh, made me. Fait qu'on est bien contente encore d'avoir leurs produits. Fait que vous allez pouvoir voir en bio là, le lien pour aller acheter sur la boutique. Sur ce, bonne écoute. On a bien hâte de savoir ce que vous allez en penser. Merci. Hey, ça commence. Je vais le faire. Bienvenue au 5 à 7, les filles. Merci d'avoir accepté l'invitation, en fait. Oui, on est tellement contente d'être ici. Vraiment. En fait, on a eu une petite jazzette. Pré-enregistrement. Enflammé. On est pompé à l'os. C'est une chance que vous avez de l'alcool. J'aurais peut-être dû apporter un drink. Il y a du gin en arrière. Là. un peu chaud. Mais là, on est super contents. C'est ce que je disais d'emblée avec vous. J'avais comme l'impression qu'on rencontrait un peu nos petites sœurs. Vraiment. Parce que vous êtes un peu... vous avez une approche qui est quand même similaire, mais par rapport à la vingtaine et tout ça. Fait que j'avais vraiment hâte de vous rencontrer. Oui, vraiment. Fait qu'aujourd'hui, si vous l'avez pas vu dans le titre, on reçoit Génération Sidechicks. Donc, vous pouvez vous présenter. Kate. Et Juliane. Mais il faut dire que ce n'est pas Génération Sidechicks, mais bien Génération Sidechick. Ah oui, parce que c'est la génération qui est Sidechick. Et non les filles qui sont Sidechicks. Voilà. Exactement. Parce que Sidechick, ça fait... Sidechicks. Non, exact. Exact. Okay, ouais. Mais est-ce que vous savez pourquoi qu'on a donné ce nom-là? J'allais poser la question. Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui pensent qu'on joue aux maîtresses, mais non, ce n'est pas le cas. Non, c'est vraiment pas le rôle qu'on essaie d'avoir dans notre vie. Comment être une bonne maîtresse? Non, mais en fait, c'est un clin d'œil humoristique, inévitablement, mais justement, on fait un clin d'œil à notre génération qui ont de la difficulté à s'engager pleinement, que ce soit dans les relations amoureuses, le travail, que ce soit avec les amitiés. Tu sais, on dirait qu'on est toujours en train de regarder si le gazon du voisin est plus vert. Fait que c'est un peu ça le sidechick en voulant dire c'est la génération qui est comme à moitié présent. On est de la misère à être totalement grindé comme dans le temps. Tu as une famille, tes enfants, c'est ça, ta vie est faite. Tu te casses pas le basic. Vous avez comme directement dans la transition, tu sais, nous, on est comment, puis c'est là, full découvre-toi. Avant vous, t'as les parents, genre, qui sont full... Fait que est-ce que vous vous retrouvez être un peu perdu là-dedans, ou... Peu à peu, non. Ben plus maintenant, je pense à notre âge, c'est complètement différent, mais peut-être qu'on l'a été nécessairement. Mais c'est pour ça, justement, qu'on voulait faire un clin d'œil, puis on a utilisé ce terme-là, parce que c'est un terme que nos parents ne connaissent pas. Puis que nous, c'est très utilisé, là, la sidechick, puis on trouvait ça drôle parce qu'on était... à quel point qu'il y a une glorification de la sidechick dans notre génération, puis que c'est pas tant normal, tu sais. Fait que c'est pour ça que, justement... Arrêtez, faites pas comme si vous étiez surpris.
Tinder, c'est pas juste pour les gens de la trentaine. Non, on s'entend. Écoute, tout est un petit peu, c'est ça. On dirait qu'il manque de profondeur parfois. T'sais. Puis là, je trouve qu'il y a vraiment un vent de renouveau. Les gens, ils ont envie, surtout après l'année qu'on a vécue avec la pandémie. T'sais, les gens, ils ont envie de se reconnecter puis avoir une certaine profondeur puis des réflexions. T'sais, on a été confrontés à plusieurs mouvements aussi. Ouais. Mais je trouve de bâtir, de créer, de prendre le temps. Ouais. Mais je trouve qu'encore une fois, tu sais, maintenant, nouvellement, de renouveau célibataire, et que je trouve ça ouais, c'est on va en parler, c'est sûr qu'on va en parler. Oh mon Dieu, que c'est effrayant. Je peux pas croire. J'en doute. Tu sors un peu, tu fais non. Il n'y a rien de bon pour moi dehors. En fait, je sors même pas, j'ai la chienne. Ouais, c'est parce qu'à notre âge, tu rencontres où? Tu sais, on a eu la discussion, puis tu sais, même Kate, elle me demandait, puis elle est comme, mais où est-ce que je rencontre? Dans les bars, comme dans notre vingtaine? Tu sais, qu'est-ce qu'on. À la bibliothèque, comme dans le métro, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est pour ça que les applications, moi, je trouve ça hyper confrontant. Puis j'essaie, là, by the way, je t'avais pas dit, mais hier soir, j'ai réouvert mon compte Tinder, puis j'ai même pas été game d'aller voir, parce que je suis comme, tu sais, d'un coup, que tu revois tous tes vieux ex, c'est déprimant, là, on est encore là! Mais non, tu sais, mais c'est juste parce que j'étais comme, là, m'emmener, tu sais, en fait, c'est avec toi que j'en jasais. On en a parlé à notre lunch hier, parce que j'ai fait, tu sais, moi, je suis attirée vers un profil, tu sais, j'ai un côté qui est très urbain, mais j'ai un côté qui est très plein air. Tu sais, moi, j'aime les personnes qui aiment l'aventure, qui vont être sales la fin de semaine. On va aller monter une montagne, on va jouer dehors. Tu sais, les personnes qui aiment. Ouais, très nature. Puis, mais malheureusement, en ville, on dirait que les gens dans la trentaine, ceux qui sortent ou que tu rencontres dans les restaurants, les bars, mais c'est encore des très tannants. Puis c'est les mêmes visages. C'est les mêmes visages. En fait, ceux qui étaient célibataires à notre mi-vingtaine le sont encore à notre mi-trentaine. Vous êtes correct, mais il faut vraiment vous caser dans votre vingtaine, par exemple. Dépêchez-vous. Après ça, c'est 418 563 mais tu sais, nous, on vient de Québec, puis je me disais, tu sais, vous de Montréal, est-ce que c'est ça, vous croisez le même monde avec qui vous êtes allé au secondaire, vous êtes allé au cégep? Tout le monde est comme... Pas tant. Ben, peut-être pas, non, mais si on sort d'un bar, c'est toujours les mêmes visages. Dans le même monde. Ouais, c'est le même monde. Tout le monde est couché avec tout le monde. C'est un petit village. Comme Lévis. Ouais, hein? C'est pire que Québec. Ah ouais, Montréal, c'est parce que le monde sont plus extravertis, ça se multiplie beaucoup plus vite les relations sexuelles ici. Mais on a aussi le réflexe, de sortir tout le temps aux mêmes places. On chiale, mais on est tout le temps à telle place le vendredi soir, puis à telle autre place le samedi. Fait que à un moment donné, il faut diversifier notre portefeuille. Exact. Fait que c'est pour ça que Juliane hier me disait, mais tu sais quoi, peut-être que justement, parce que je sors pas beaucoup, on s'entend, là, tu sais, je priorise beaucoup d'autres choses en ce moment que ma vie sociale. Ou quand je socialise, ben, c'est avec mes amis, puis je suis dans ma bulle avec mes amis. Tu sais, je suis pas en train de regarder à gauche, à droite, je profite de mon moment. Puis Joe était comme, tu sais, peut-être que justement, les gars de plein air, ils sortent pas là, le vendredi soir dans le Vieux-Montréal. C'est peut-être qu'il faudrait que tu aies sur Tinder. Ils sont sur Rencontre du sportif. Ben, peut-être qu'il faudrait. Puis mes amis, il y en a plein qui ont. Sur Rencontre du sportif. Non, ils ont 60 ans et plus. Ben là, t'as des standards trop élevés à un moment donné. Ben là, 60 ans, je veux des enfants. Faut que ça soit fertile. Là. Les hommes, c'est fertile à vie. C'est ça qui est le fun. Mais encore une fois, on parlait du terme génération side chick, pourquoi on l'utilisait. Faut pas avoir peur non plus de rencontrer sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de notre génération. Puis justement, faut pas le voir comme un catalogue. Faut pas juste swiper puis penser qu'on va, faut quand même être ouverte à vivre des expériences à travers ça. Puis justement, moi, je peux en parler, mais mon copain m'a écrit sur Instagram, moi, avant qu'on soit un couple, puis je l'ai complètement jugé de par son profil. Et c'était un gros non. Et là, maintenant, on est en couple depuis un bon moment, puis je l'aime profondément. Donc, c'est là que je me rends compte, si je lui avais laissé une chance, ben, peut-être qu'on aurait pu entamer cette relation-là sans occupation double. Mais mettons, après ton autre relation, est-ce que tu t'es mis sur les réseaux sociaux? Pas sur les réseaux sociaux, mais sur Tinder puis ces affaires-là? Ou... moi, j'étais très effrayée. Là, tu parles de quelle relation, là? Mais tu sais, là, t'as eu Jordan, mais ton autre relation qui a été publique, tu sais, après ça, t'as dit, faut pas être effrayée par Tinder, etc. T'aurais-tu été game? J'ai été... à moitié, parce qu'elle a été sur des applications, mais des gens qui habitaient juste aux États-Unis. La fille a payé Tinder Gold juste pour avoir le passeport. Parce qu'elle était mal à l'aise. Puis elle dit, je veux pas que les gens viennent m'écrire juste parce que j'ai fait OD. Fait qu'elle dit, je vais aller dans un marché complètement opposé. Je cool, c'est super le fun, là, les journées de pluie parce que tu t'emmerdes, mais comment tu fais pour enfanter? Mais il faut rappeler aussi que c'était le COVID. Fait que c'était vraiment mort pendant Non, c'était pendant le COVID, Kate. Parce que OD, c'était cette année. C'était cette année? Ouais, c'était cette année. C'était l'année passée. Tu es parti pour OD quand? Ah oui, non, t'avais... Ça fait 1 an et demi là, qu'on vit cette pandémie. C'est vrai. Exactement. Donc, j'ai été peut-être 4 mois célibataire sans la COVID. Puis après, la COVID est arrivée. Puis là, quand la COVID est arrivée, c'est là que je me suis dit, ben, je vais essayer d'être un peu créative. Et là, je m'étais inscrite à un site de rencontre, mais aux États-Unis. C'est tellement con comme créativité. Il y a des profils. Mais j'ai rencontré des profils très intéressants. Puis j'ai eu des belles discussions par FaceTime. Mais tu sais,
faut savoir aussi qu'à ce moment-là, j'étais vraiment zéro prête à m'engager. J'avais vraiment besoin de me concentrer sur moi. Je voulais vivre vraiment mon célibat. Puis, tu sais, c'est un peu ce que je disais à Kate hier, c'est peut-être la dernière fois que tu vas être célibataire. Profites-en d'être toute seule, tu sais. Faut pas se rusher à vouloir embarquer dans une autre relation parce que peut-être que tu vas trouver l'homme de ta vie dans 6 mois, puis là, t'es pogné avec jusqu'à la fin de tes jours, tu sais. Non, mais c'est fucking épeurant. Ça fait du bien, du alone time, tu sais, de vraiment pas devoir rien à personne, just do you. C'est du gros luxe, honnêtement. C'est du gros luxe, fait que profites-en. Puis moi, c'est vraiment un peu la mentalité que j'ai eue, admettons, avant de rencontrer Jordan. Et puis j'en ai vraiment grandi. Puis en plus, la COVID aussi me l'a imposé un peu. Là, mais là, je t'entends dire que t'as peur. C'est quoi, t'as peur de l'engagement à long terme? Non. Être en couple? Oui. Avec l'homme de ma vie, mais on y repassera. Toi, t'es en couple? Ouais. Mais t'as peur d'être en couple? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'était peurant. De passer ta vie avec la même personne? Non, que t'as dit... Excuse, j'arrête de parler. Pas, là. Non, mais parce que, tu sais, t'as dit, profite-en, c'est peut-être la dernière fois que tu vas être célibataire, etc. Mais c'était peurant quand t'es dans ta position parce que tu te dis, ouais, mais mettons, ça arrive pas. Ouais, mais mettons que ça dure 3 ans, à un moment donné, je vais être tannée d'être seule, tu sais. Bon, on dirait que c'est. Non, ta je réflexion comprends. là-dessus. Tu sais, c'est comme, si tu le savais que ça durait 6 mois, tu dirais que je vais en profiter 6 mois célibataire, puis tout après ça, je l'ai pour le reste de ma vie. Mm-hmm. Mais si ça dure, si le 6 mois dure 4 ans, mais après ça, t'arrêtes d'y croire, puis là. Ben non, t'arrêtes de croire parce que. Hey, c'est le fun, ce que tu penses que je fais. Mais on n'a pas de timeline. Puis, tu sais, c'est la même chose. Tu sais, dans votre vingtaine, en tout cas, moi, dans ma vingtaine, je me suis imposé beaucoup de timeline. Puis, tu sais, j'en ai parlé énormément, justement, quand j'ai abordé la trentaine, parce que j'étais comme, là, moi, quand je finissais l'université, fallait que j'aille trouver l'homme de ma vie, que je me mariais, puis que j'aille des enfants, tu sais. Puis je m'étais tellement imposé un truc. Puis là, je me suis dit, ben voyons, Julien, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou c'est un peu ce que la société t'a fait à croire que c'était ça que tu voulais, tu sais? Parce que c'était pas les timelines. Tu sais, je pense que les timelines m'ont été imposées par la société. Oui, je veux me marier. Oui, je vais avoir des enfants. Mais est-ce que j'allais être prête à 26 ans? Non. Puis maintenant, je vais avoir 31 ans dans quelques jours. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu les expériences que j'ai vécues et d'avoir décalé ce timeline-là. Puis là, maintenant, je suis tellement à l'aise avec le fait d'avoir des enfants à 35 ans, après 35 ans, tu sais, je sais qu'à partir de 40 ans, ça devient un peu plus tough, mais rendu là, je vais me réajuster, tu sais, puis c'est ça qu'il faut apprécier chaque moment de notre vie et chaque étape de notre vie, tu sais, faut pas rush into things, tu sais, même avec mon chum, tu sais, on en a discuté, est-ce qu'on déménage ensemble, comment ça fonctionne, est-ce qu'on reste, tu sais, puis même Kate, elle me l'a dit, profite-en, tu sais, du fait que vous allez vous dater, tu sais, si tu veux passer des soirées seules, ben tu vas pouvoir le faire. Mon micro est tombé. Mais surtout dans un contexte dans lequel ils se sont rencontrés. Oui. Ben, dans n'importe quel contexte, je pense que c'est important de bâtir des fondations solides puis de profiter de chaque moment. Tu sais, pas juste de après 6 mois, tu habites avec la personne puis là, OK, what's next? Ou de te fier à ce que les autres disent que tu devrais faire. Tu sais, comme exact. Le beau-père à Rose puis sa mère, je sais, ils ont été en couple depuis quoi, 8 ans? Ça fait 10 ans. C'est 10 ans puis c'est cette année qu'ils ont habité ensemble. Fait que ça a pris mais même moi, je disais, j'étais comme, tu sais, c'est bizarre d'être pas ensemble d'habitude après quoi? 1 an, quand t'es vieux, d'habiter ensemble. C'est quoi être vieux? 30 ans. Salut, filles. Je suis une mamie. Mais, tu sais, c'est quand t'as des rires. C'est aussi une question de. Ouais. Hey, j'ai des c'est rires tellement depuis très jeune. dur. Parce qu'il y a vraiment, tu sais, des gens qui ça fonctionne bien pour eux, tu sais, qui vont vite puis qui sont heureux là-dedans, puis c'est correct. Tant mieux pour eux. Mais tu sais, c'est sûr, après ça, tu pars de tes relations, de tes expériences personnelles, puis il faut que tu apprennes de tes expériences. C'est un signe d'intelligence. Fait que moi, tu me demandes, Kate, vas-tu te rembarquer vite, déménager avec quelqu'un? No fucking way. Oui. Impossible que je le refasse une autre fois. Parce que la première fois que je l'ai faite, après ça, j'ai fait tu prends ton temps. Là, la COVID est venue un peu avancer puis fucker les affaires. Là, je peux te garantir que le prochain, là, et que ça va faire chambre à part un bout. Vraiment. J'ai envie. Puis le plus possible. Parce le plus que, possible. non, mais dans ce sens que, tu sais, j'ai quand même 34 ans. Tu sais, si jamais, exemple, dans la première année, je dis quelque chose, qu'on est en couple, mais on n'habite pas ensemble, puis que là, tout d'un coup, je tombe enceinte, je ne vais pas élever mon enfant dans 2 maisons. Là, non, c'est ça. Puis à l'âge que j'ai, ben, si tu le sens, je vais le garder. Tu sais, attention. Mets un condom. Mais tu sais, à ce point-là, tu vas y réfléchir quand tu vas être à veille de traverser le pont. Oui, c'est juste ça. qu'il faut qu'on arrête de tout le temps, tu sais, anticiper le tout futur. Le temps. On je suis pas capable. Tout le temps. T'anticipes? Ouais. Constamment. Ouais. Dès que je rencontre quelqu'un, je me dis tout le temps, j'essaie de pas faire ça, là, que ce soit comme amitié ou des projets, whatever. Je suis toujours très, très loin dans ma tête, puis je me dis, faut que je me ground. Mais est-ce que tu as l'impression que ça te met des bâtons dans les roues parce que tu profites pas de ton moment présent? Oui, bonne question. Oui, puis non, parce que c'est juste que je me dis la finalité, tu sais, c'est aussi que je fais beaucoup d'anxiété. Fait que, puis j'ai comme la peur du rejet et tout, blablabla. Fait que je me dis tout le temps, c'est quand que la personne va me crisser là, genre.
Fait que j'enjoy le moment présent, mais dès qu'on est plus ensemble, c'est là que genre l'anxiété vient. Ou avant de le voir, je me dis non, ça marchera pas. Ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Fait que oui, c'est pour ça que je consulte. Mais c'est une bonne chose à tout le monde que tu aies cherché les outils nécessaires pour t'aider à passer. Parce que c'est rushant de toujours te dire ça marchera pas, tu sais. Des fois, c'est comme tu as dit, tantôt on faisait des blagues avec ça, on est jeunes, on a le temps. Puis là, Rose, elle disait, tu sais, t'es jeune, tu vas rester seule toute ta vie. Ouais, c'est parce qu'une fois que t'es célibataire, une fois que t'es célibataire, puis tu vois ce qu'il y a dehors, là, c'est pas glorieux à date, là. Désolé au gars que j'ai daté cette année, là, mais genre. Mais moi, j'ai le goût de dire un gros bravo. De prendre le temps, puis juste d'acknowledge tes émotions, puis de décider d'aller consulter. J'étais pas rendue là, moi, dans mon début vingtaine. Là, fait que un gros félicitations. Merci. Moi, j'ai envie de t'entendre, et c'est ça que j'ai dit tantôt. Là, je dis pas que tu vas rester toute seule jusqu'à la fin de ta vie. Ça sent tout dit, mais c'est pas vraiment tout ça que je pense. Mais... Selon ma voyante, je suis supposée de rencontrer l'amour cet été. Quelques semaines. On a même voyante. On a même voyante. Ouais, c'est ça. Sherbrooke. OK, vous avez-tu reçu ce podcast ou? Non, pas du tout. Après ma relation quelque peu toxique, j'avais envie de réanimer, ma spiritualité. Oui. Faire reconnecter avec ton soi j'étais comme, allons chercher des choses un peu futiles, mais qui font tellement du bien en même temps. Mais c'est un vent d'espoir. Ouais, puis je sais pas pour vous, là, mais quand même... Les livres de développement personnel, les cristaux, la méditation. Les livres de développement personnel, tu sais, au pire, tu vas lire un livre de, je sais pas, 500 pages, tu vas en retenir peut-être 3-4, ceux qui sont plus marqués, mais à la limite, ça sera ça de plus dans ton coffre à outils. Mais je vois vraiment les voyants, tu sais, c'est un divertissement, coûte pas trop cher, puis ça te donne tout le temps de l'espoir à t'accrocher sur quelque chose, même si c'est pas vrai, à la limite, quand tu te sens vraiment comme de la merde, ben tu peux focusser sur quelque chose de positif, au pire. Mais des fois, ça dit des affaires négatives, genre... Ben, pas moi. C'est pas supposé. C'est supposé d'être réaligné, tu sais. Ben, elle avait dit des choses négatives par rapport à la relation dans laquelle j'étais. Pour te réaligner. Pour me réaligner. OK. Mais tu sais, ça sera jamais « prends pas l'avion ». Parce que... Ah, tu vas mourir. Tu vol 727. Non. Tu sais, elle va jamais aller là. OK, c'est jamais fucking Non, jamais. Puis je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va aller anticiper la mort d'un proche. Là. Ben, la mère à mon amie, à un moment donné, elle avait dit quand elle était jeune, elle avait vu une voyante, puis elle dit, ton chum en ce moment, tu vas être l'amour de sa vie, mais ça sera pas le tien. Puis là, elle était sortie, puis elle était comme, deux fois qu'on va se laisser. Un mois après, il est mort en accident de char. C'est ça que ça voulait. Ah, j'ai vu ça. Qui ça? Maude. Salut Maude. Allô, Maude. Je pense. Il me semble que c'était une histoire de même. C'est complètement fou. Intense, Là, c'est quoi, tu t'en es là-dessus? Pourquoi? Parce que tu as entendu dire qu'une voyante a dit non, elle va rester sa vie. Non, pas toi. Je me disais, c'est quoi la différence entre vivre un break-up dans la vingtaine et en vivre une là, tu sais? C'est une méchante bonne différence. C'est une bonne question, par exemple. Je suis curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus. Tu sais, j'ai été, dans ma vingtaine, j'ai pas mal été souvent plus qu'autrement en couple. J'ai été, je pense, 2 ans célibataire-ish dans ma vingtaine. Puis c'était parti bloc ou c'était 2 ans qui suit? 2 ans de ce qui suit, un an et demi à peu près, là. D'un bloc. Après ça, j'ai eu des mois entre, moi, je suis pas une personne qui sautait du coq à l'âne. Ça m'est arrivé une fois, pendant que j'étais en relation, une longue relation, ma plus longue, je tombe en amour avec un autre garçon, puis là, je sentais que j'avais des émotions pour la dite nouvelle personne, alors j'étais allée laisser mon partenaire, puis j'étais comme, si on avait encore quelque chose à vivre, je serais pas capable de développer des émotions quelqu'un de cette façon-là. Ceci dit, la vingtaine, en fait, la grande différence, c'est que tu regardes pas le temps, on dirait, quand tu es en vingtaine. Puis c'est un peu comme vous dire, on a toute la vie devant nous, mais c'est vraiment le feeling que j'avais quand j'étais dans la vingtaine. Fait que, tu sais, j'étais comme, hey, tu sais quoi, moi, en ce moment, j'étais en mode expérimentation. Je suis pas en train de dire que j'ai couché à gauche, à droite. Je parle pas d'expérimentation nécessairement dans cet ordre d'idée-là, mais c'est plus, tu sais, il y en a qui ont la chance, ils sortent de l'école secondaire, puis ils disent, moi, je veux devenir, on va donner un exemple, médecin. Je vais devenir médecin, je vais faire mes études pendant X nombre d'années, je vais finir mes études, je vais avoir mon doc, je vais travailler, je vais avoir tu sais, tout se fait là, de façon linéaire, cartésien. Moi, je suis sortie du secondaire et je me cherchais, là, et que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Fait que, tu sais, je l'ai compris par la suite, une fois après l'avoir vécu, mais moi, je la résume toujours, ma vingtaine, comme étant le moment où j'apprenais à me connaître, moi. J'ai fait des tests, j'ai voyagé toute seule, je me suis mis dans les pires relations, j'ai été mal entourée, bien entourée, j'ai fait des tests sans le savoir. J'étais un peu mon labo à moi, là. J'étais dans mon laboratoire de vie. Là, non, c'est plus après que je m'en suis rendu compte, mais j'avais jamais le stress, tu sais, jamais j'ai fait « Oh my God, je vais être seule » dans ma vingtaine, jamais. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu cette question-là. Or, tu sais, là, je me suis mis en couple à 27 ans, avec qui j'ai été pendant 4 ans et quelques. On a été fiancés. OK. Puis quand que je me suis séparée, c'était à l'aube de ma trentaine. Là. J'avais 29 ans. J'étais dans les derniers milles de ma vingtaine. Dans la trentaine, on dit séparé. Ouais. On dit pas se domper là comme une guinée. Voici la première différence. Mais j'ai commencé à un petit peu freaker puisque mes amis commençaient à avoir des bébés.
Ah oui, c'est ça. Là, je voyais que, OK, c'est plus la même game. Tu sais, je peux plus aussi facilement me retrouver avec mes chums le vendredi soir. Puis de toute façon, ça me tentait plus de boire. C'est ça la plus grande différence. Ouais. C'est que ton cercle évolue. Il est différent. Fait que tu sais plus à qui te rattacher. Ton cercle, ton sentiment d'appartenance à tes amis immédiats, ça peut être différent. Tu sais, justement, ma meilleure amie, elle avait un enfant de quelques années, l'autre est enceinte, ça. Fait que je suis comme, mes réflexes, ils ont dû changer. Puis ça, c'est confrontant quand t'es dans la trentaine parce que t'as envie des mêmes choses. C'est pas parce que tu les veux pas, c'est juste que tu y as pas accès. Parce qu'avoir une famille, ça se fait à deux, tu sais. Ultimement, au moins, t'as besoin d'un géniteur, là, tu sais, quelque chose de même. Là. Mais c'est pas vrai. Il y en a qui veulent vraiment avoir des enfants plus tard. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, bien que je voulais pas nécessairement des enfants, puis même encore aujourd'hui, tu sais, Kate, t'as 34, fait que t'auras pas d'enfants avant 35, je te le confirme. Mais tu sais, j'ai tout le temps dit, j'aurai pas d'enfants avant 35 ans parce que je suis une personne qui est carriériste. Surtout là, j'ai fait un changement dans ma carrière dans la dernière année. Fait que tu sais, j'ai fait, ça sera pas avant 35 ans, mais il reste, tu sais, j'ai envie d'avoir mon honeymoon time, moi aussi avec mon partenaire. J'ai envie de voyager, j'ai envie de triper, j'ai envie qu'on aille dans des shows de musique, puis qu'on se saoule, puis qu'on soit laid ensemble. J'ai envie de build up des memories avec lui avant d'avoir des enfants. T'sais, fait que c'est ça qui me stresse aujourd'hui. Ouais. Tu vois que le temps, il continue, mais tu cours moins vite, genre. Puis là, exact. Puis, tu sais, biologiquement parlant, ben, malheureusement, j'ai un time frame qu'il faut que je respecte, tu sais, pour avoir des kids. J'en veux des enfants. Mais c'est ça. C'est aussi, je veux une relation, des enfants. Je veux pas être en couple pour être stressée. Tu sais, j'ai une de mes sœurs qui a eu des enfants, on dirait sur le tard. Puis c'était comme, faut qu'on le fasse maintenant. Parce que sinon, it's too late. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle a pas profité de sa relation avant. Puis ça me fait peur. OK. Ouais. J'avais aussi une question par rapport à la différence entre la vingtaine et la trentaine dans les relations. C'est qu'on dirait qu'à 20 ans, on pense que l'amour, c'est suffisant. Est-ce qu'à 30 ans, vous avez eu la preuve du contraire ou si t'as de l'amour, tout est possible? Je pense, moi, la plus grande différence par rapport à ma perception par rapport à l'amour, c'est que je ne savais pas à 20 ans ce que l'amour était. Hey, on a dit dans le char. Première question qu'on s'est dit dans le Pour char, vrai, on discutait de nos affaires, puis là, on était comme... Puis elle était genre, c'est quand que je le sais? Puis là, moi, je disais, tu le sais, tu vas le savoir, genre, tu le sais. Puis elle était genre, ben non, j'ai pas quand tu vas d'expérience. rencontrer la bonne. Mais c'est pas juste l'expérience. Ben oui, il y a l'expérience, mais il y a aussi, tu sais, on a fait un podcast justement avec India Desjardins, puis on a parlé de son livre Mr. Big et la glorification des amours toxiques. Je l'ai acheté après d'ailleurs. C'était vraiment bon. Puis c'est là que je me suis rendu compte que dans notre société, on a comme glorifié justement ce genre d'amour-là qui est passionnel, qui est tumultueux. Puis moi, c'est ce que j'ai connu dans ma jeune vingtaine. Puis je pensais que c'était ça, l'amour. Fait que je me suis fait barouetter d'un bord puis de l'autre. Mon petit cœur a écopé une couple de fois. Non, c'est ça. Elle a grandi. Payer, je trouve que c'est non, trop. c'est ça. Non, mais dire payer, appris. c'est toi qui as reçu de l'argent et non... Tu sais, là, c'est juste, je fais un aparté, mais c'est parce que c'est une façon, je veux qu'on arrête de se percevoir comme des victimes. Tu sais, il n'y a rien, on n'a jamais demandé de se retrouver dans une relation toxique, puis oui, ça nous a demandé beaucoup, puis on a donné beaucoup, mais at the end of the day, c'est toi qui gagne en apprentissage. Non, mais je fait disais que, parce que tu m'as dit tantôt, je payais pour lui, oui, puis dans ce sens-là, t'es devenue pauvre. Oui, dans ce sens-là, oui. On le salue d'ailleurs. Tu me dois. Maintenant que j'ai fait l'école avec les intérêts des dernières années, c'est là mon fichier Excel. Mais non, c'est ça, tu sais, puis on dirait que maintenant, puis ça, moi, ça m'a pris du temps, là, j'ai réalisé ça peut-être avec Génération Sidechick dans la dernière année et demie, là, tu sais, ce qui était vraiment l'amour, un amour sain, ce que ça l'apportait, tu sais, ça ressemblait à quoi dans un day-to-day, tu sais, c'est vraiment pas ce que je connaissais, moi, fait que généralement, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose aux relations que j'ai eues après parce que je pensais justement que j'avais besoin de vivre des émotions en montagne russe. Up and down, ouais. Puis je me rends compte que non, dans le fond, c'est vraiment pas ça que je désire pour ma vie. Mais c'est quoi votre définition de l'amour aujourd'hui, de bord? Si on voulait sauter là-dessus, on va essayer de t'aider. Mais l'amour, c'est doux, c'est rempli de compréhension, c'est d'être capable d'être vulnérable aussi avec son partenaire. Ouais. Tu sais, ton partenaire, ça devrait être ton meilleur ami, puis si t'es vulnérable face à ton partenaire, il devrait jamais utiliser ce que tu dis contre toi. Tu sais, c'est vraiment... Fait, puis pour te permettre d'être là, des fois, ça prend quelques temps. Tu sais, je peux l'avouer. Mettons, moi, ça doit faire... ça fait peut-être 8 ou 9 mois que je suis avec mon chum. Et est-ce que je suis complètement vulnérable avec lui? Pas encore. Tu sais, je pense que... Oui, ça s'en vient. C'est une adaptation. Tu sais, c'est... Puis aussi, tu sais, faut dire que j'ai vécu justement des relations toxiques dans le passé. Fait que, tu sais, je suis un peu plus frileuse, justement, à être me mettre à nu devant un homme complètement.
Donc, tu sais, c'est ça, c'est un apprentissage, mais l'amour, c'est doux, c'est beau, puis C'est fun. c'est fun, tu sais. Ouais, c'est rassurant. Ouais. Moi, je dis que l'amour véritable est complètement dépourvu d'ego. Il n'y a pas d'ego en amour. Il n'y a pas de place à l'ego en Non. amour. Parce que quand ton ego, c'est ce qui te met des barrières, c'est ce qui t'empêche d'être connecté à ton partenaire. Fait que selon moi, l'ego n'a pas sa place. Mais il y a aussi, à mon avis, c'est de la bienveillance. De la bienveillance de voir prendre soin de ton partenaire, de la bienveillance d'être capable de reconnaître, OK, dans cette relation-là, je suis bienveillante envers moi-même, donc je vais me permettre de communiquer mes besoins à mon partenaire parce qu'il faut pas que je m'oublie. Tu sais, la bienveillance, pas juste pour lui, mais pour soi aussi, tu sais. Pour moi, ça, c'est ce qui définit l'amour. Ouais. Dans un quotidien, de vraiment être capable de le prendre. Dans ma jeune vingtaine, c'était donne-moi bien des orgasmes puis bien des rires, puis ça va être bien correct. OK. C'est pas bon, Non, mais mais- l'amour. Ah ouais. Non, j'exagère, mais tu sais, je pense même pas qu'on se posait ces questions-là à votre Non. âge. Jamais je me suis demandé, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que l'amour? J'étais juste comme, hey, en ce moment, je me sens bien, j'ai du fun, c'est léger. Tu sais, je me suis jamais arrêtée à ça. C'est ça qui arrive, on dirait que, Caroline, qu'on pense ben trop à 30 ans. Mais non, mais non, mais c'est beau, mais tu sais, c'est au fil des expériences, tu sais, puis Ouais. la passion puis l'intensité, c'est vraiment le fun. Puis honnêtement, je l'ai vécu moi aussi, tu sais. Mais ça fait 2-3 fois plutôt qu'une, là, tu sais. C'est le fun, là. C'est des sensations qui sont incroyables. Il n'y a rien de comparable à ça. Mais calisse que ça fait mal. Ouais. C'est pas agréable lows parce sont que aussi forts que les exactement. highs, tu sais, fait Tu que- montes vraiment haut, mais quand tu descends, ça te fesse. Ouais, là. c'est pas une nasty drop. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je suis comme... Aller chercher quelqu'un qui a l'air plate, à la limite, là. Mais non, c'est Ouais. Mais non, pas mais plate, c'est pas vrai. Pas plate, mais vrai. genre, en voulant dire la personne qui... T'as l'impression que tu vas avoir moins de fun. C'est pas vrai parce qu'à the end, ça se peut que t'aies vraiment du fun au quotidien. Ouais, c'est juste c'est quelqu'un ça. qui est réservé ou qui prend pas trop de place à la limite. Mais pas vraiment. T'as encore un mauvais réflexe parce que c'est pas ça. Mon chum, il est très le fun. Je le trouve pas beige, pas en tout, là. Mais il est Mais pas réservé, ton chum. non, c'est parce que tantôt, tu faisais la partie entre, tu sais. J'étais comme, il est pas réservé du Ben tout. justement, mais tu sais, en voulant dire, ce que je vis avec lui, c'est très sain, Oui, mais oui. c'est juste parce que, tu sais, je pense que le premier mot, c'est le respect, mais c'est un Ouais. respect envers soi-même et envers son partenaire. Tu sais, quand c'est ça qui manque à la relation. OK, Ouais, mais il manque- est-ce que c'est nous qui expect too much des hommes hétéronormatifs? Ouais. Mais- Ben, ayant des relations hétérosexuelles, les quatre Ouais, c'est ici. ça. Ouais. Est-ce que c'est nous qui expect too much des hommes de notre âge? Tu sais, d'être matures dans leur communication, dans leur délicatesse, dans leur... C'est un apprentissage. Puis je pense qu'il faut être doux envers tout le monde parce que malheureusement, puis j'espère vraiment que ça va changer pour les générations futures, mais c'est pas encore quelque chose qui est inculqué dans un bas âge, apprendre à communiquer, mentionner quelles sont mes émotions ressenties, comment prendre considération de l'impact que je peux avoir sur quelqu'un. Tu sais, tant aussi longtemps, je pense que c'est pas quelque chose qui va faire partie de notre système éducatif ou à tout le moins à la maison dès un bas âge. Si la personne n'a jamais été en contact avec ce genre de discours-là, il faut qu'on laisse la chance aux choses de se faire par eux-mêmes. Tu sais, un apprentissage, ça prend du temps. Tu sais, c'est des réflexes en plus qui sont emmagasinés. Même encore, tu sais, tu vois, on se ramène souvent là, mais tu vois, tu as un mauvais réflexe. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on a des réflexes encore. Il faut se déconstruire, tu sais. Ouais. Mais Fait- c'est bon ce que tu dis parce que c'est ça que ma psy aussi, elle me disait. Parce qu'elle dit, je suis vraiment très connectée à mon mental. Tu sais, je suis bonne pour analyser les trucs, mais pas sur mes émotions. Ah ouais? Puis, ouais. Ben, je le sais ce que je ressens, mettons, la colère, la peine, parce que je le vois, par exemple. Je le Ouais. sais quand je suis en colère, je sais quand j'ai de la peine. Ouais. Puis c'est pour ça, tantôt, on disait ça en show, on disait, quand est-ce que tu le sais quand t'es en amour? Genre, il n'y a pas de manuel, tu sais, je suis Non, pas en tu le train de sauciller. Mais ouais, c'est ça, je disais. Mais oui, mais tu sais. Ben, c'est ça, tout le monde Mais- le dit, je le sais, mais en même temps, si je l'ai jamais vécu, c'est quand que je vais le savoir. Mais vas quand tu savoir. le vis, pour vrai, tu te dis, écoute, là, moi j'ai 21, fait que là, vous pouvez. Mais tu sais, Mais l'amour, Autant- ça se travaille aussi. Ouais, Tu sais, ouais. c'est un build-up également. Ouais. Là, tu sais, faut que- C'est pas une étincelle magique C'est- qui vient se positionner dans ton c'est cœur. pas là, tu sais. nécessairement un coup de foudre. Là. Tu sais, faut qu'on oublie ça. Là. Ouais. Ça se peut que ça arrive de cette façon-là, mais c'est pas pour tout le monde. Tu sais. ouais. Des fois, tu vas tellement être confronté à la personne que finalement, tu vas te dire, c'est tellement un bel humain, tu vas tomber en amour avec sa personne Exact. intrinsèquement, tu sais, puis ça va être ça, l'amour. Mhm. OK. Ben, Ben, c'est ça qu'elle me dit. Il y a Parce que tellement l'amour, de c'est pas de chemins. rencontrer quelqu'un dans un bar, faire comme, Ouais. ouh, ça me prend à Non. l'intérieur. Ouais, hein, ça. ça. en amour, ouais. Ça, c'est plus. On dirait qu'il manque de vocabulaire pour expliquer ce sentiment-là, mais c'est plus Oui, tu sais, un béguin, un thrill, une excitation. C'est Ouais. des phéromones qui te parlent là, quand C'est tu vois un un gars crush. puis tu fais comme, oh my God. C'est des phéromones qui te parlent. C'est pas de l'amour, là. Ouais. Tu sais, les gens, puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, comme tu le disais, toi, tu l'as vécu étant plus jeune, mais on associe cette espèce d'excitation chimique-là tu sais, à l'amour, Ouais. alors que c'est deux choses complètement distinctes. Mais L'amour, ça se l'incertitude, bâtit. Les Ouais. phéromones, c'est là ou c'est Ouais. pas là. Tu as la connexion, tu peux pas développer la science, l'odeur d'une personne. Il y a des Non. choses qui s'expliquent pas. Puis ça, je te l'avais déjà raconté, mais avant, dans mon autre période de célibataire, j'avais rencontré un gars qui, honnêtement, tu m'as demandé, écris sur papier ton homme idéal, là, c'était lui. Ah ouais? Ah, OK.
incapable. J'étais pas capable. J'étais pas capable de me coller sur lui. Puis il sentait bon, mais les phéromones n'étaient pas là. C'est bizarre parce que j'ai eu une date cette semaine. Je le salue d'ailleurs. Puis, tu sais, quand j'étais aussi dans le dark side de comme, ça va plus, là, c'est batteur. J'avais fait le truc de comme, tu sais, t'écris tout ce que tu veux chez un gars. Fait que quand tu dates quelqu'un d'autre, tu checkes si ça correspond à ta liste. Il est tout. C'est pas là. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Je me dis, c'est pas là. Genre, mais c'est ça. J'ai pas le goût de te frencher. Puis c'est ce qui amène la magie dans tout ça. Tu sais, l'étincelle magique, c'est pas le flirt, c'est pas les phéromones, mais ça reste que même si tu as envie de le contrôler, ça s'explique pas. Puis j'ai essayé, là, j'allais fréquenter quelques mois, j'avais du fun avec, là, tout était. Elle était genre, ça va venir, ça va venir. Mais il faut être ouverte aussi, parce que moi, dans ma jeune vingtaine, j'avais un type. Puis je me rends compte que c'est pas tant ce que je recherche maintenant à 30 ans. Mais quand j'étais jeune, je voulais quelqu'un de... Très mâle. Très mâle alpha, très... Je voulais quelqu'un de très sociable parce que moi, je le suis, mais tu sais, j'ai besoin d'être dans mon safe place. Fait que j'ai besoin d'être quelqu'un qui l'a vraiment... qui a l'ouverture facile pour m'embarquer un peu plus dans la vague. Fait que j'avais besoin de ça. J'aimais quelqu'un qui avait de l'air confiant, mais tu sais, ce que je me rends compte que c'était beaucoup de la fausse confiance. Mais c'est ça, j'avais besoin de quelqu'un de très confiant parce que moi, je me disais, ben, tu sais, j'ai un gros caractère, fait que j'ai besoin de quelqu'un qui a un plus gros caractère que le mien, tu sais, pour pouvoir me gérer. Mais finalement, je me rends compte que absolument pas. J'ai besoin de quelqu'un, justement, qui me tame down, sinon, ça doit faire... Ben, c'est ce que ça faisait, tu sais, ça l'escaladait, tu sais. Mais juste, t'as vécu la même chose, là, aussi. Toi, tu disais, il fallait que j'aie quelqu'un comme moi. C'est pour ça que tu disais, qui me drive autant. Puis, parce qu'on comparait beaucoup notre amitié à ce qu'on avait besoin en couple. Parce qu'on disait, si on était un homme puis une femme, on serait le couple parfait, là. Non. Update, non. Fait que, tu sais, non. Fait que moi, j'ai daté un gars comme Jess, puis je me disais, et ça, là. Tu sais, je me disais, hey, ça m'a eu, tu sais, full qui rentre dedans, qui est cool, qui aime ça jaser avec tout le monde. Hey, ça m'énervait, j'étais pas capable. Mais des fois, ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a besoin, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai envie de revenir à l'exercice de la liste. Oui, c'est ça. C'est que je trouve ça un peu comme... C'est la psy qui t'a demandé de faire ça? Non, c'était TikTok. Aïe, aïe! C'était comme, ça devient tellement contraignant. Là, tu te crées des fausses barrières, puis tu fermes sûrement des portes avec des personnes que ta liste, elle rentre peut-être pas dedans, mais il n'y a aucun homme, je te dis, tu vas être déçu, aucun homme qui va rentrer dans ta liste. Mais ça dépend quelle est ta liste, parce que moi, j'ai fait de la visualisation dans la dernière année, puis je savais vraiment quel genre d'homme que je désirais. Mais tu l'as pas marqué des critères. Tu sais, j'ai pas dit, admettons, je veux qu'il ait les cheveux bruns, 6 pieds 3. Tu sais, c'était pas ça. C'était plus, je veux qu'il ait des valeurs familiales. Je veux quelqu'un d'hybride entre la nature et la ville parce que je suis cette personne-là. J'ai besoin de quelqu'un qui vit dans le moment présent, qui est très easygoing. Puis c'est ça. Complètement mon chum. C'est aussi là-dedans que c'est bon, ça. Ben, en même temps, j'ai commis 2 pages et demie. C'est pas tout ce que je recherche, mais c'était comme tout ce qui me venait par la tête. Tu bouches, là. Je m'attendais pas à ça. Mais sinon, les essentiels, ils sont au top, que c'est comme. Il y a pas 2 pages et demie. Non, mais il va toujours avoir des essentiels. Tu sais, il faut que ça aille avec tes valeurs. Ouais. Tu sais, tu pourras jamais être en couple avec quelqu'un qui est pas aligné avec tes valeurs. Ouais. Ça, c'est, tu sais, tout le monde a un essentiel. Tu sais, Drew, elle a sûrement fait les critères de ses valeurs at the end of the day. Ouais. Mais moi, c'est plus genre, je pensais, tu sais, la façon que tu as dit, il cochait tout. Puis je suis comme, mais il cochait quoi? Il était 6 pieds 3, il avait les yeux bleus, les cheveux bruns. C'est quelqu'un qui était vraiment secure, fait qu'il me rendait pas. Si je comparais mes anciennes relations, tu sais, je savais qu'avec lui, je savais où m'aligner, mettons. Tu sais, comment il parlait déjà. Là. C'était comme 2-3 fois qu'on se voyait, fait que je savais, tu sais, puis il était vraiment honnête, direct dans ses questions. Je savais que c'était pas un player parce que de ce qu'il me parlait de son expérience. C'était sécurisant. Ben, c'est ça. Puis il y avait tout ça, puis tu sais, comme il parlait d'anxiété, on avait des deep talks, on avait, tu sais, comme tous ces trucs-là qu'on cochait, on avait la même vision des trucs, genre les deux, on voulait adopter, mettons. Mais je veux pas adopter tout de suite, là. Genre. Mais, puis là-dessus, mais c'est parce que, mettons, sur ma liste, que je me rappelle qui me marque beaucoup, c'est genre qui comprend mon anxiété, qui est prêt à l'accepter, puis qui travaille en ce sens-là, puis je peux me fier à lui, parce qu'il est pas genre, il utilise pas sa spontanéité comme raison pour pas me donner une nouvelle pendant 3 jours, mettons. Ouais. Puis des trucs de pas même. Comme ta meilleure amie. Non, mettons. Mais fait que c'est des choses de même, mais au début je me rappelais qu'il y avait tout l'air de cocher cette vibe là, fait que je savais où m'aligner avec lui, c'était plus au niveau de l'anxiété que c'est comme mon main caractère. T'as besoin d'être en couple avec quelqu'un, autre définition qu'on pourrait intégrer dans l'amour, mais quelqu'un qui va pas venir nourrir tes bébites. C'est vrai. Parce qu'on en a tous. Bon, puis plus on vieillit, plus on a des expériences, plus des fois on en cumule des expériences où il faut retravailler, tu retournes chez ton psy. Tu sais, le psy, c'est tu y retournes, là, c'est pas un one-shot deal. Là, il est là, des fois tu vas essayer d'autres techniques, la PNL. Jou puis moi, on est vraiment bonnes à essayer des affaires. La programmation neurolinguistique.
C'est un peu comme de l'hypnose, mais consciente. Ça vient reprogrammer, en fait, tes traumatismes. Reprogrammer. Ah oui. Faites ça. Ben, tes programmations. Ben, c'est parce que de 0 à 21 ans, t'es comme une éponge. Puis après, de 21 ans jusqu'à ta mort, tu fais juste reproduire ce que t'as appris. Ah, boy, merde. Si j'ai 21. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on a tous des patterns, mais c'est des patterns, tu sais, qui sont basés sur. Puis ça part pas nécessairement de tes parents, parce que ça peut être des blessures que tes parents, eux, ont vécues et t'ont donné à ta naissance, tu sais. Fait qu'ils t'ont pas nécessairement fait vivre ce que tu ressens, mais c'est ça. Fait que c'est d'aller tout défaire les nœuds à l'intérieur. Les nœuds que c'est en fait souvent c'est même pas toi qui les a causés, c'est juste parce que t'as été confronté à un environnement que t'avais pas nécessairement le contrôle en raison de ton bas âge. Fait que ça un peu dans ton subconscient. Puis comment ça marche, c'est que la madame est là, puis comment qu'elle vous dit? Des fois il y a des hommes, puisque t'as dit la madame. Ah oui, c'est vrai. Des fois, il y a des hommes. Je sais pas toi comment tu l'as vécu. Moi, en fait, j'étais complètement réveillée puis on avait des discussions. Mais là, toi, tu parles d'hypnose, là. Ouais, non, de la PNL. Ben, la PNL n'est pas toujours de l'hypnose. Ah ouais? Ben, non. Ben moi, je parlais... Moi, j'ai fait un volet de la PNL. Moi, j'ai fait 5 traitements puis c'était vraiment... Je t'explique ce que j'ai vécu. J'ai pas trop compris ce qu'elle faisait, mais j'y faisais confiance. Mais attends, mettons, tu passes du début, t'es allé là, c'est une personne qui fait du PNL. Oui, en fait, j'ai une de mes amies qui m'a référé à cette personne-là. Je ne connaissais aucunement cette forme de thérapie-là. Puis je me suis dit, bon, why not? Je me sens un peu dans un tourbillon de ma vie, dans une impasse. Fait que j'avais besoin, tu sais, d'aller vers quelque chose. Puis moi, je suis allée voir, tu sais, des psychologues dans le passé, mais je trouve que le processus, il est un peu long, là. Tu sais, dis-moi, c'est quoi mon bobo, là? Ah ouais, règle-le. Puis ça, avec la PNL, ça va vite. Exact. Avec la PNL, c'est qu'après 5-6 traitements selon, ben, t'as quand même réussi à décrocher de certains... de certains patterns. Tout dépendant. Après ça, chaque personne, c'est comme n'importe quoi. Il y en a que ça peut aller vite, d'autres non. Mais c'est sûr que, en fait, moi, mon coach, le premier que j'ai eu, j'en ai vu 2 dans ma vie, mais le premier avec qui j'ai travaillé dans ma début vingtaine, lui me le disait, il avait résumé ça de même, il dit honnêtement, je vais manipuler ton esprit, tu vas être consciente, mais ça va faire mal, mais ça va fonctionner. Puis là, j'étais là, versus, mettons, il me comparait ça, mettons, à la psychologie qui va m'aider, poser des questions pour que moi-même, ça éveille. Non, lui, il rentre dedans. T'sais, il dit les affaires, là, comme il t'amène vraiment, puis ça fait mal des fois, mais si tu veux cheminer vite, à un moment donné, tu peux pas y aller trop doux. Ouais. Ceci dit, moi, ça n'a pas toujours été de l'hypnose, mais on a fait de l'hypnose ensemble. Mais moi, c'était pas de l'hypnose à chaque fois, parce qu'en fait, quand elle faisait de l'hypnose, je m'en rendais même pas compte. Parce que jamais qu'elle m'a fait, tu sais, peut-être 2 fois en 5 traitements, elle m'a fait fermer les yeux, puis tu sais, m'imaginer à tel endroit. Mais sinon, elle faisait juste me parler, me poser des questions, puis là, je dialoguais avec elle. Puis là, finalement, je raccrochais, puis j'étais comme, c'est tout? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, puis finalement, je me suis rendu compte que dans le fond, c'est ça. En me faisant répéter certains trucs, je pense, ben, tu sais, c'est là que, en tout cas, je sais pas ce que t'allais faire, mais j'ai été soulagée de quelques trucs, puis elle m'avait flagué que ça se peut que je mette un terme à ma relation, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ah ouais? Ouais. Ben oui, parce que ça, n'importe quelle thérapie, tu sais, c'est exemple, t'es en couple, là, tu veux régler des bobos par rapport à toi ou ton couple ou quelque chose qui va pas bien. Mais tu sais, il y a 2 possibilités. Soit que tu restes avec, ça devient plus fort, ou soit que vous vous laissez. Parce que des fois, tu sais, malheureusement, même t'as beau mettre tout le travail sur toi, t'as beau essayer de t'adapter, t'as beau faire ton bout de chemin, mais être en couple, ça se fait à 2. Puis si les 2 ne mettent pas le même travail, le même effort, ben à un moment donné, ça se peut que tu fasses, hey, tu sais quoi, moi, j'ai tellement cheminé, mais toi, je peux plus attendre après toi parce que ça me fait trop mal. Là. Ben oui. Mais je n'étais pas allée la consulter dans pour ça. Tu sais, moi, j'y allais vraiment pour de l'anxiété. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que ma relation, c'était un trigger de mon anxiété. Voilà. Faut que j'ai pas de chum à laisser. C'est dit! Mais tu sais, là, après ça, c'est peut-être trop personnel, mais est-ce que tu as toujours été anxieuse? Ou c'est nouvellement arrivé dans ta vie? Si tu l'arrivée dans la vingtaine, y a-tu un retour de Saturne? Non. Je sais pas. 30 ans. Je sais que je me rappelle pas quand j'étais jeune, j'avais demandé à mes parents, puis j'avais pas cette impression-là. OK. Fait que ça s'est fait, puis là, je veux pas mettre rose sur le flag, là. Ça s'est fait avec. Ça s'est fait avec les années quand j'avais, mettons, il y a ma relation avec Rose, qu'on est vraiment très fusionnels dans la vie. Puis ça a été un gros step pour nous, qu'on est vraiment des gens, mettons, différents. Puis on en a parlé dans nos épisodes. Là, vous irez l'écouter à la maison. CC7. Puis en fait, c'est que, mettons, je me fiais beaucoup aux autres, plus qu'à moi. Je sais pas quand est-ce que le virement s'est fait. Mais exemple que Rose, elle me choquait vraiment souvent. Puis c'était pas la seule de mes amies, là, on s'entend quand même. Mais puis ça me créait tellement de pas bien-être en dedans que je me disais, ils font ça à cause de moi.
puis telle Ça affaire. a affecté ton estime. Ouais, puis j'ai aussi, là, ça fait 3 fois que j'en parle dans le podcast, je t'aime, mom. Mais il y a ma mère qui me disait, tu dis trop comment tu te sens aux gens, parce que dès que j'avais une chicane avec une de mes amies, ou que j'étais comme, je suis fâchée après Rose, mon amie, je sais pas, Charlie, genre, elle disait, là, tu peux pas faire ça, tu vas finir ta vie toute seule. Fait que ça, pendant 10 ans, ça m'a programmé que dès que je m'exprimais comment je me sentais, j'ai tellement les gens allaient fuir. Ouais. Mais vraiment, fait que c'est pour ça que quand j'ai un problème dans une relation, je le dis pas. Puis là, dès que je le dis, mais ça le dit. Maintenant, je le dis quand même mieux qu'avant. Avant, j'étais genre, bang! Puis c'était comme, OK, ça sort d'où, tu sais? Tu disais en crise, là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'essaie de le dire d'une belle façon, mais style, dès que j'envoie le texto, dès que je parle à l'autre, je suis genre de même. Puis je suis comme, crisse-moi pas là, s'il te plaît. Fait que c'est ça que j'essaie de comme m'en aller de ça, parce que j'ai tout le temps l'impression, tu sais, que c'est pour ça, tantôt, je disais, dès que je fréquente une nouvelle personne, je me dis, c'est quand même crisser là, tu sais. Fait que c'est comme lié à ça, parce que je me dis, à un moment donné, il va y avoir un problème. Ouais. Le problème, ça va être moi, ou personne ne voudra plus de moi. Fait que salut à la maison. T'as cumulé beaucoup t'as créé des patterns là-dedans. Mais tu sais, la PNL ou autre, mais ils peuvent vraiment t'aider à te défaire les patterns. Fait que tu sais, on pourrait te donner des références. Ben oui, c'est important. Il faut que tu t'en sortes. Puis exactement, c'est vraiment hot que tu fasses ça à ton âge. Vraiment. C'est ça qu'on se dit, tu sais. Parce que c'est pas ce que t'es, c'est ce que t'as appris. Puis ça, faut vraiment que tu le réalises. Ben c'est ça qui est bon, parce que c'est vrai que je l'étais pas. Tu sais, ça a commencé vers 12-14 ans peut-être, là, que je me rappelle de ça. Quand j'étais jeune, là, je disais tout, j'avais un fort caractère, puis je me disais, fuck les conséquences, tu sais. Ben pas, j'avais 8 ans, on s'entend. Quand même. Puis c'est plus tard que justement, quand ma mère m'a tout le temps répété ça, qu'au début, je me disais non. Puis on dirait qu'à un moment donné, je sais pas, ça s'est comme imbriqué en moi, puis je l'avais parlé, tu sais, il y a quand même 5 ans, là. À Rose, on était dans le char vers Sherbrooke, justement, pour aller visiter l'Uni. Ben, il y a comme 4 ans, peu importe, là. Puis je me disais, pourquoi j'ai autant de la misère à parler à mes amis, puis dès qu'il y a de quoi qui va plus, je mets le blâme sur moi. J'étais comme ça, on a une relation, comme tu as dit, ça se fait à 2. Genre, fait. Mais tu sais, c'est un genre de pattern dans la vingtaine de, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont prêts à dealer avec ça à notre âge. Puis je dis ça, c'est pas ça. Non, mais à chacun, c'est. Tu sais, dealer avec ben, d'essayer de se comprendre, c'est pas tout le monde qui a cette ouverture-là à 20 ans. Là. C'est léger, puis moi, j'étais en fuite là, à 20 ans. Là, Mais c'est le fun, free en même temps. Non, c'est pas facile. Mais... C'est pas le fun. C'est juste que tu pousses ton problème à plus tard. Ben oui, parce qu'éventuellement, tu vas frapper un mur, puis il va falloir que tu le confrontes. PNL, puis il faut vraiment que... À moins que tu l'aies déjà acheté, là, mais les styles d'attachement. Je sais pas si vous aviez écouté le... Oui, ben c'est le ça de Marie sur le podcast aussi. OK, oui. Ça avait été vraiment... Mais c'est ça. Mais tu sais, les styles d'attachement, ça explique beaucoup peut-être que la petite graine que ta mère a mis dans ta tête. Là. Ben c'est ça, tu sais, je sais que j'ai anxieux, puis là, je sais que j'ai déjà, mettons, fréquenté un invitant. Puis à un moment donné, j'étais tombée sur un article que j'avais lu, puis ça disait toutes les stratégies que j'avais, puis j'étais genre, c'était des stratégies, ça? Genre, je peux pas croire. Puis toutes eux autres qui avaient, puis j'étais comme, si, ça explique notre relation, parce qu'avant, je me blâmais beaucoup, j'étais comme en même temps, c'est l'autre, en tout cas. Fait, ben oui, mais comme je l'ai dit, c'est un travail de couple, tu sais. Effectivement, tu sais, tu peux être super... bold puis arriver puis dire regarde tu sais toi semblerait-il que tu le fais mais tu dis OK ben tu sais moi je fais de l'anxiété ou quoi que ce soit mais tu sais la personne qui est avec toi est en connaissance de cause si elle agit d'une façon à ce que ça nourrit ton anxiété tes intentions sont peut-être pas les meilleures la bienveillance n'est plus là c'est pas ça être bienveillant là fait que tu sais c'est pour ça qu'il faut faire attention puis quand tu sais, honnêtement, tout le monde a le droit de l'erreur. Tu sais, dans ce sens, peut-être que tu vas arriver avec quelqu'un qui va créer une occasion, qui va générer de l'anxiété chez toi, mais quand tu vas l'exprimer, tu vas le dire après, c'est une chose, mais ça fait 2, 3, 4 fois. Tu sais, à un moment donné, c'est là qu'il faut te dire, ben là, je m'aime plus, puis clairement, toi, tes intentions sont pas bonnes, fait qu'il faut que tu t'en ailles avant que ça devienne trop toxique, justement. Il faut que l'autre personne soit réceptive, tu sais, puis ait l'ouverture d'esprit, justement, de vouloir t'aider à travers ça. Tu sais, tantôt, tu disais que c'était un de tes critères, tu sais, tu voulais que quelqu'un te comprenne à travers ça, mais n'importe quel personne de sensé va avoir cette ouverture d'esprit-là, d'essayer de te comprendre, tu sais, puis de comprendre tes patterns. Tu sais, moi aussi, je fais de l'anxiété, puis au début, mon chum le comprenait pas parce que, tu sais, je parlais, admettons, dans certains contextes sociaux, je vais vraiment crisper, être super inconfortable, puis vraiment avoir de l'air d'une crise de bitch parce que je suis vraiment pas bien, mais c'est parce que je fige à l'intérieur de moi, tu sais. Mais lui, il me connaît comme personnalité publique. Genre, j'ai fait 2 téléréalités, tu sais, puis il me voit, je suis quand même quelqu'un de pimpante, tu sais, j'ai beaucoup d'amis. Puis, fait que lui, il comprenait pas que des fois, mettons, on allait dans certains contextes, puis j'étais vraiment pas bien, puis j'avais vraiment de l'air pas fine, tu sais, parce que je me ramassais dans mon coin, puis j'avais comme une face de beurre, mais j'étais comme... Puis à un moment donné, je me suis assise avec lui, puis j'ai dit, là, va falloir que tu comprennes parce que... Tu sais, ça, c'est des réflexes que j'ai à cause de ci, ça, puis je fais pas par exprès. C'est vraiment mon anxiété qui take over control of my body, puis j'ai de la misère de travailler à travers ça.
je veux l'améliorer nécessairement. Je suis inconfortable, j'ai pas le goût de vivre ça toute ma vie. Par contre, maintenant, je suis aware que certaines situations vont trigger cette anxiété-là. Fait que j'essaie de me retirer. Puis maintenant qu'il comprend, il est comme, ah, OK, tu sais, il savait même pas que c'était un thing. Mais de l'avoir communiqué, maintenant, il est vraiment plus doux puis plus... Il essaie de me comprendre, peut-être attentif par rapport à ça. Mais comment tu voudrais que quelqu'un réagisse face à ça? Mettons, t'es direct dans le moment, là, parce que, tu sais, nous, c'est un peu quelque chose qu'on a vécu, puis, tu sais, j'étais un peu comme Jordan, parce que je suis comme, voyons, d'habitude, on est en gang, puis c'est correct, là, genre, ouais, c'est ça. Tu sais, je suis correct, là, pourquoi, là, ça arrive, là, comment on a du fun, là, ça fait chier, là, ton affaire, là. Ouais. C'est sûr que ça, c'est peut-être pas la meilleure situation. C'est peut-être pas d'avoir cette approche-là. Mais c'est ça que je me dis. C'est ça. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être un peu troublant parce que t'es comme, mais hier, t'étais dans ce contexte-là. Tu sais, moi, j'ai un exemple qui vient en tête. J'adore aller au gym, mais moi, apporte-moi jamais dans un gym en salle, là, avec plein de gens autour de moi. Tu sais, moi, je vais dans des gyms plus privés. Puis je prends des cours privés avec un entraîneur parce que c'est mon moyen de m'entraîner. Je suis pas capable de vivre seule avec mes poids, avec plein de monde qui me regarde. Je fais de l'anxiété dans le tapis, là. Pourtant, tu sais, je vais au gym puis je suis capable de vivre, là, mais comme moi, mon gym, c'est des cours de groupe ou des cours privés. Bref. Quand le COVID a arrêté, George m'a apporté à son gym, crispé la fille. Pas capable de parler. Puis il était là avec son meilleur ami. Puis tu sais, j'étais quand même bien encadrée, là, mais j'étais pas bien, là. Puis j'étais nerveuse, je savais pas comment agir. Puis là, je suis comme, t'es plus toi-même. Fait que là, t'essaies d'agir normal, mais nécessairement, tout le monde le sait que t'es pas normal. Puis là, j'ai de l'air vraiment bitch. Puis je me sentais vraiment comme à pic face à lui. Puis là, il me parlait. Puis comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi t'es à pic? Tu sais, puis je suis comme, ben là, je suis juste pas bien. Puis comme, pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Genre, je sais pas. Va juste courir sur le tapis. Puis là, j'étais comme, mais je suis juste pas bien. Il faut que je m'en aille. Tu sais. Puis lui, la première fois, il était comme, ben voyons, il dit, c'est bien poche, tu sais, je t'apporte dans mon environnement, puis t'es pas capable de te gérer, genre, t'es même pas fine avec le monde, t'es pas capable de les saluer, pas capable de leur dire bonjour, puis j'étais comme... Puis même sur le moment, je me suis sentie mal, mais je lui ai comme expliqué, justement, mon thought process, puis genre, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, puis il a comme fait, oh mon Dieu, j'étais pas au courant, tu sais, que tu fuvais ce genre de truc-là, puis que t'avais un trouble d'anxiété, tu sais, fait que maintenant, il est vraiment plus attentif à ça, puis il fait attention. C'est dur, tu vois l'importance de, tu sais, comme là, la partie communication, c'est une étape en soi. Mais si elle avait jamais fait le travail sur elle pendant sa vingtaine, d'être capable de reconnaître c'est quoi ses patterns, d'être capable de, OK, quand j'agis comme ça, c'est en raison de telle émotion qui jaillit à l'intérieur de moi, voici ce qui arrive. Tu sais, il faut que tu sois capable de te décortiquer un peu pour après ça être capable de l'exprimer à ton partenaire, parce que sinon... Tabarnouche, ça va être compliqué. Mais c'est sûr. Même toute ma vingtaine, quand je vivais ça, tout le monde me disait tellement que j'étais une grosse snob que moi, je me suis imaginé que j'étais snob. C'est ça. Moi, j'étais comme, dans le fond, je suis snob. Mais non, c'est juste de la gêne extrême, tu sais. Puis pour ça, elle est arrivée à OD, puis la première chose qu'elle a dit dans son vidéo, c'est « Je suis pognée dans le cul. » Exactement. J'ai un balai dans le cul. Parce que tout le monde me disait que t'étais pognée, mais non, elle était juste gênée. Voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis, que quand tu fais pas la réflexion toi-même, tu sais, même avant que moi, je sache que je faisais l'anxiété puis tout, je me disais juste, je suis pas tant de party animal, comme, mais j'aime pas tant ça sortir. Mais après ça, pendant 2 mois de temps, on sort à chaque vendredi soir, puis je suis toujours genre, yeah! Fait que là, c'est sûr, après ça, t'étais mélangé, t'es comme, pourquoi à soir ça te tente plus, tu sais, puis t'es pas parlable, puis j'étais comme, moi, mais tout, ça me fait sentir mal, puis je me sens déjà mal de pas être de bonne humeur, mais je peux pas changer, tu sais, si je pouvais, je le ferais. Fait que c'est plus de se comprendre là-dedans, puis je pense maintenant ça va mieux. Depuis que c'est un peu plus comment que je pense, c'est comme exemple l'anxiété sociale, je rentre à quelque part de nouveau quand il y a beaucoup de monde que je connais pas dans un environnement que je connais pas, puis je me dis tout le monde m'haït. Tout le monde me dit tout le monde pense que je suis bizarre justement avec mon drink, puis je suis comme mais oui, qu'est-ce que je dis? Il m'haït. Ouais, c'est vrai. T'as dit ça? Lui il m'a parlé, je pense qu'il m'haït, puis elle est comme ben non, puis je suis comme je pense qu'il m'haït pour vrai. Fait que là avant tu sais Rose, notre patron quand on connaît du monde, c'est on rentre à quelque part puis on split d'habitude, tu sais on telle personne nous parle puis tout, mais c'est du monde que je connais pas puis on est comme une petite gang puis tout. Ben à cette heure, on dirait que c'est comme OK, je vais te présenter mes amis puis on va jaser puis là tout se passe mieux, tu sais. Fait que tu t'es quand même adapté. Ouais, ben les deux. Avec les années, j'ai appris à mieux comprendre, mais c'est sûr que quand on était plus jeune, ben là on est encore jeune, mais quand on était encore plus jeune, tu sais, toi, tu sais pas trop comment tu te sens, tu mets pas des mots dessus. Fait que moi, je suis pas plus capable de comprendre parce que moi, j'en vis pas. Fait que, tu sais, je suis zéro là-dedans, je comprends pas. Je me dis, Chris, tu fais pas exprès, tu fais pas exprès pour qu'on passe le moment en poche, tu sais. Moi, je me disais, je suis gênée. Puis la Rose, c'est comme, t'es pas gênée, tu vas parler à tout le monde quand ça te tente, genre, fait pourquoi là, t'es gênée? Puis je sais pas, si je suis gênée, lâche-moi. Fait que, tu sais, comment Jordan, il agit dans ces moments-là, il fait maintenant qu'il. Mais là, il me comprend vraiment plus. Fait que, tu sais,
il sait qu'admettons, je vais avoir besoin de me coller à lui, puis je suis un peu plus comme un enfant de 4 ans qu'il va falloir que tu traînes, tu sais, mais j'ai besoin de ça, faut que tu me mettes à l'aise, sinon je suis comme pas bien, tu sais. Fait il apprend à travers ça, tu sais, puis même pour moi, c'est une adaptation, là, tu sais, c'est la première fois que je le communique à un partenaire parce que même avant, tu sais, mettons, dans ma vingtaine, j'ai été en relation pendant 4 ans avec quelqu'un, mais j'ai jamais été capable de lui dire. Même lui, ses amis pensaient que j'étais une crise de snob parce que j'étais tout le temps pognée, genre, quand j'étais avec eux, mais c'est juste parce que je me suis jamais sentie dans un safe place. Puis quand j'ai l'impression de pas l'être, ben, j'ai de la misère à m'ouvrir, à être vulnérable, à avoir du fun, tu sais. Fait que je suis juste comme toute pognée. Puis là, j'ai de l'air, justement. Ça va juste en empirant parce qu'après ça, tu dis, je sais que tes amis pensent que je suis snob, fait que je suis pas genre, hey la gang, comment ça va aujourd'hui? Ils vont penser que je suis fake. Fait que là, t'es genre, bon. Écoute, non, c'est ça. Fait que ça a comme été, été ça pendant 4 ans. Puis comme, ben, t'as pas de fun avec mes amis. Mais je suis comme, mais c'est parce que je suis juste pas bien. Il y a personne qui m'a jamais mis à l'aise. Puis là, c'est comme la roue tourne. Hein? Fait que là, plus il y a de temps qui passe, plus que c'est malaisant, plus que c'est ça. Voilà. Fait que même mon propre chum avec qui j'ai partagé ma vie pendant 4 ans pensait que j'étais une grosse snob. Maintenant que tu viens de dire comme la roue tourne, ça fait penser. Est-ce que vous pensez que ça existe vraiment le bon timing, le bad timing pour dire de quoi? Parce qu'à chaque fois, on se dit des fois, exemple, je pense au film, je sais pas, on confond par l'amour, là, il est trop tard pour que je dise que, mettons, je l'aime, ou comme, il est trop tard pour que je fasse un move, ou il est trop tard pour que je change de job. Ça existe-tu pour vrai? Ou c'est finalement, c'est quand tu prends. Ah ouais? Moi, je crois full au timing en général. It's all about timing. Je crois profondément. Parce que tu peux rencontrer la personne qui fitterait tellement, mais en ce moment, tu es en train de vivre quelque chose qui t'empêche de t'ouvrir à quelqu'un d'autre, puis tu as besoin de te concentrer sur toi pour être bien. Ben, c'est juste un mauvais timing. Changer de job, est-ce que c'est un bon ou mauvais moment? Après ça, c'est qu'est-ce que tu as à délaisser. Là? Tu fais ta liste de pour et de contre, là, selon moi. Mais tu sais, je pense sincèrement qu'il y a des timings. Tu rencontres quelqu'un, puis, je sais pas, la personne qui habite outre-mer, mais tu viens juste d'investir dans une compagnie, puis là, tu commences tu peux pas t'en aller, tu sais, c'est mauvais timing. Si je l'avais rencontré peut-être 10 ans plus tard, je serais plus établie là, puis je pourrais me permettre de voyager. Je sais pas, il doit avoir du timing à quelque part. Mais moi, j'avais perçu ta question différemment. Je pensais que tu disais, est-ce que c'est le bon timing d'exprimer tes émotions? C'était ça? OK, non, ben moi, c'est un peu les deux, on dirait. OK. Fait que ça va bien. Parce que pour moi, c'est jamais le mauvais timing d'exprimer tes émotions, tu sais. Il y a des moments plus propices. Il y a des façons de le faire. Il y a des façons, des moments plus propices que d'autres. Oui. Mais c'est jamais bon de garder ça pour soi-même. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'il a manqué le bateau, ça va par pas communiquer ses besoins ou... Mais moi, j'ai déjà manqué de bateau dans ma jeune vingtaine. Ah ouais? Je l'avais déjà dit. Je pense que je l'ai déjà raconté dans un podcast, en fait. Oui. C'est quoi? Mais... L'amour. Ah oui, c'est l'amour. Quand j'étais jeune, j'étais Je vais juste le dire à tout le monde parce qu'on voit rien à la télé. Je flatte un chien, OK? Oui, c'est juste vraiment bizarre. À flatte Nicole. Le technicien. Je vais juste le dire parce que je viens de remarquer qu'on voit pas du tout le célibataire, Nicole à côté. C'est con. Non, mais c'est parce que là, je regarde ton mouvement de main puis je peux comprendre. Je masturbe quelqu'un qui est sur la table. Tout le monde est super à l'aise. Pas de gêne. On est comme ça. Continuez. C'est chaud. Ouais. C'est vraiment un goal de m'attendre. C'est quand même drôle. Oh mon Dieu, Seigneur. La m'attendre au party de J'aurais dû Noël. m'inscrire à Occupation Douce. T'as vu, t'as manqué le bateau. Correct. J'ai manqué j'ai le bateau. Ben ouais, j'ai manqué le bateau. Si jamais vous voulez faire une twist. Hit me up. Mais non, c'est ça, en fait, je me rappelle pas, j'avais peut-être 17-18 ans. J'étais complètement en amour avec cet homme X. Ben, cet homme. À ce point-là, c'est un petit gars. Mais j'étais complètement en amour avec lui et supposément que c'était réciproque. Mm-hmm. Mais on se l'est jamais avoué. On se l'est avoué 7 ans plus tard. Puis à ce moment-là, ben, les deux, on n'avait plus ces émotions-là, évidemment. Mais quand on se l'est dit, on avait tellement de peine. On se regardait dans le blanc des yeux. Puis on est comme à quel point qu'on a passé à côté de quelque chose de tellement beau parce que les deux, on n'a jamais assumé de se l'avouer. C'est fou, non? Fait que tu vois, il y a un timing. Il y a un timing. Mais non, il n'y a pas de timing, en voulant dire... Non, mais il y avait un timing pour vivre cette expérience-là, Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ben non, nécessairement, mais c'est ça. Mais ça m'a fait de la peine parce que la jeune Juliane aurait peut-être voulu vivre cette histoire d'amour-là. Fait que j'étais comme, si j'avais juste mis mon ego de côté, mis ma peur de côté, ben ça aurait été possible. Mm-hmm. OK, mais viens avec ça, rien arrive pour rien. Okay, croyez-vous? Tout arrive pour une raison. Tout arrive pour une raison? Moi, je crois que oui. Oui. Oui.
tu sais, mais j'ai vécu vraiment des relations tumultueuses dans mon passé, mais je ne regrette rien parce que ça fait de moi la personne que je suis en ce moment. Oui, ça fait beaucoup de sens. Puis je suis quand même fière de la personne que je suis rendue. Puis j'ai quand même rencontré un homme exceptionnel qui est mon chum maintenant. Puis sans ce parcours-là, je pense pas qu'on aurait connecté nous deux. Et non plus à ce moment-ci précis. Fait que non, je pense que tout arrive pour une raison. Pour une raison, ouais. C'est quelque chose à apprendre. Faut faire confiance à la vie. Ouais. Tu sais, des fois, ça fait chier, mais il y a tout le temps une leçon à apprendre de ça. Mais tu sais, pendant que tu es dans une situation, justement, qui est peut-être plus difficile, c'est très dur d'avoir le regard et de faire « Ah, tu sais. » Mais il y a quitte à ce que ce soit une mini chose, il y a une raison pourquoi il fallait que ça se passe comme ça, tu sais. Fait que, non, moi, je crois vraiment à ça. Est-ce que... Mais il faut que tu apprennes de tes erreurs, par exemple. Oui, parce que là, c'est comme je le disais tantôt, c'est un signe d'intelligence, apprendre de ses erreurs. Ouais. Parce que si tu replonges tout le temps les mêmes affaires, là... Ça devient des patterns, il faut que tu fasses la PNL. Ouais. Tu te ramasses en PNL. Mais oui, j'ai oublié ce que j'allais dire. Tu disais, ben non, mais c'était une autre réflexion. Rien arrive pour rien, c'est ça qu'on disait. Ouais. Tout arrive pour une raison. You only live once, you know. On le fait les cours, tu sais. C'était pas de bilingue. No regrets. J'ai mon chien qui arrête vite. On va te mettre une chaise. Elle est tranquille. Oui. J'allais dire, toi, t'as donné ton exemple de « il n'y a rien qui arrive pour rien ». T'en as-tu un exemple dans ta vingtaine que tu t'es dit « Ah, OK, aujourd'hui, là, à la trentaine, j'ai réalisé pourquoi ça s'est arrivé. C'était de la merde dans le temps, mais là, aujourd'hui, je comprends. » C'est quand même piqué là, comme exemple là, à trouver, mais... Tu sais, parce qu'on se dit tout à ça, il n'y a rien qui J'aurais pour préféré que tu me poses, y a-tu des trucs que t'aurais aimé? Mais rien n'arrive pour rien. Moi, j'ai ça arrive. Notre rencontre, tu sais, en voulant dire, nous, on s'est rencontrés au cégep. On s'était séparés, en voulant dire... Nos vies ont pris des chemins différents. Exactement. Et... Quel cas? Je vais arrêter. Mais là, je me reconcentre. J'étais rendue au cégep, on s'est rencontrés. Ah oui, exactement. Puis là, il y a eu le dernier Oshiaga avant que la COVID arrive. Et on est tombés face à face, l'une devant l'autre. Puis là, c'est là qu'on a reconnecté. Puis Génération Sidechick s'en est suivi. Donc, pour moi, ça, c'est un rien n'arrive pour rien. Ouais. T'étais là au bon moment, puis j'étais là à la même place. Oshiaga, il y a quand même 20 000 personnes, on s'entend. Des fois, tu aurais pu dire, j'aurais pu faire l'anxiété, j'aurais pu ne pas y aller. Exactement. Tu t'attendais pas à soir, des questions de timing. Mais j'étais là. Fait que vous êtes vus, puis toi, tu t'es dit, on se part en business. Ben ça s'est pas fait passer, ça s'est pas passé comme ça. Pas cette journée-là, mais tu sais, on a comme reconnecté, on a fait quelques activités par la suite, puis à un moment donné, on a fait une virée à Québec et là, je lui ai fait part, mettons, d'un projet qui m'intéressait à développer, puis là, on a avait embarqué, des aspirations similaires, puis là, on est venu l'idée de faire ça ensemble. Oui. Après beaucoup de bouteilles de vin rosé. Ah oui. Fait que justement, tu sais, je pense que rien n'arrive pour rien. C'est vrai, c'est un bon exemple, Jo. Ouais. Vraiment. Mais tu sais, sinon, honnêtement, je le sais pas. Je suis pas capable de le dire par rapport à... Parce qu'on dirait que c'est tout le temps la réflexion que j'ai. De genre, rien n'arrive pour rien. Mettons, une affaire de merde, on se dit rien n'arrive pour rien. Mais après ça, mettons quelques années plus tard, je me dis pas, Ben, tu sais... j'ai goût de dire... C'est parce que là, je focus ma vingtaine. Moi, j'en ai un qui est très, très récent. OK, ça peut être ça. Tu sais, exemple, bon, le but, c'est pas d'en reparler, d'en plus finir, là, mais tu sais, exemple, ma relation là, qui a duré 1 an et quelques, puis ça pas... Mais tu sais, pour l'instant, on s'entend qu'il y a plein de choses que j'ai appris de ça, mais je vais focuser sur un détail. Mais tu sais... J'avais des aspirations, tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mes aspirations de prendre parole, d'avoir des projets à moi, d'être un petit peu plus upfront, tu sais. J'ai travaillé en médias pendant 10 ans. Je faisais de la figuration pour le plaisir. Je prenais des contrats, j'ai fait des reportages web, j'en faisais, mais j'étais toujours un peu, plus le temps avançait, plus j'avais le syndrome de l'imposteur parce que je travaillais là-dedans, puis normalement, c'est moi qui engageais les talents. Mais ça restait toujours là. Puis là, la COVID est arrivée. Juliane et moi, on avait décidé justement, c'était une façon d'aller chercher un peu cet équilibre-là, tu sais, d'aller chercher mon côté très bourreau de travail, un petit peu plus cartésien, puis mon côté, Kate, elle a envie de prendre parole sur des choses qui l'animent, tu sais. Fait qu'on a décidé de partir le podcast, mais tu sais, comme c'était à temps partiel. Et quand Lex est arrivé dans ma vie, c'est lui qui me poussait à pas, une fois que la COVID a eu la grosse crise et tout ça, puis là, après ça, les gens retournaient au travail, mais c'est parce qu'il était dans ma vie, parce qu'il me poussait à faire le chemin, puis il me dit, tu sais, je vais, I got your back, tu sais, si jamais il se passe de quoi, je suis là, on est une équipe. Mais s'il avait pas été là, jamais j'aurais été capable de quitter un travail que j'aimais vraiment beaucoup. Qui me rapportait beaucoup de sous, qui me rapportait une sécurité, qui me rapportait, j'avais des assurances, j'avais un package que ça faisait 10 ans, j'étais là, puis j'étais confortable, j'étais bien. Mais s'il avait pas été là pour me sécuriser, j'aurais jamais été capable de faire le move. C'est bon. Ouais. Fait que tu sais, j'avais
pas 20 ans, mais... Mais je sais dire aussi, dans ta vingtaine, Quoi? quand t'es allée visiter la salle de réception et t'as eu un... Ça aussi, je pense que c'est un rien n'arrive pour rien. Ouais, effectivement. La réception. On magasinait des lieux de mariage, puis j'avais un feeling que... Quand t'étais fiancée, tu parles? Mm-hmm. Ah ouais, j'avais un feeling que... Non, mais c'est juste que j'ai juste eu un ressenti que j'étais comme... C'est peut-être pas la chose que tu devrais faire. Ah ouais. Puis c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont éveillées puis que je me suis rendue un peu compte de toutes les raisons pourquoi je devrais pas. Mais puis je me sais pas. Je vais faire du pouce là-dessus, puis je me dis, ça arrive souvent, c'est des trucs de même que tu as le feeling, mais tu l'écoutes pas. Puis quand tu prends le temps de l'écouter, les fois que tu l'écoutes, c'est ça. Mais les fois que tu l'écoutes, c'est vrai que tu fais comme, Chris, pourquoi je fais pas tout le temps ça? Mais on dirait que nous autres, dans la vingtaine, on l'oublie. C'est intuitif, mais en même temps, c'est contre-intuitif par rapport à ce que tu aspires à avoir. Tu sais, c'est exemple, tu es en couple avec quelqu'un. Mais tu veux faire ta vie inévitablement peut-être avec lui, là, ou à la limite, dans le présent, si tu es avec, tu veux pas que ça se termine. Mais mettons que tu as un mauvais feeling, c'est d'avouer que peut-être tes aspirations, ça se peut que tu n'y arrives pas. Ça se peut que ça soit pas la bonne personne. C'est dur à accepter quand tu as des sentiments pour quelqu'un. Oui, mais je pense que c'est ça. Tu as comme les lunettes de l'amour qui blur everything, ou de la peur. Mais souvent, les gens ont peur. Ouais, mais généralement, toutes les intuitions qu'on a... En amour, s'avère tout le temps vrai. Mais moi, je parle de ça en amour ou autre, tu sais, même par rapport au travail. Tu sais, plein de fois, j'ai eu la possibilité de faire ce que je fais en ce moment. Ah ouais? Puis je le mettais de côté. Ouais. T'avais-tu la petite envie là, qui disait vas-y? Ah ouais? Puis je travaille avec des gens de l'industrie. Il y a des gens qui étaient comme, Kate, tu sais, c'était le running gag, là, comme, voyons, à quel moment c'est toi qui vas faire un show? À quel moment que... Puis là, c'était quand... Longue histoire courte, là, mais... Où j'ai travaillé au début, ben, cette division-là a été achetée par Québécois. Puis là, tout le monde, c'est comme dès que ça a été annoncé à l'interne, bon, enfin, Kate a fait une salut, bonjour. Enfin, Kate a fait. Les gens voyaient quelque chose en moi. Puis j'avais envie d'y croire, mais je manquais tellement d'estime puis de confiance par rapport à ça. J'avais tellement peur de prendre des risques. Mais tu l'avais-tu, cette intuition-là? Je l'avais, mais tu sais, une fois, quand tu l'écoutes plus, ton intuition a fini par... Et puis là, elle s'en va. Et comme là, ça fait plein de fois que je t'envoie des messages, tu m'écoutes pas. Parce qu'on dirait que des fois, il est comme ici, puis à un moment donné, il est juste ici, puis tu fais comme, tu sais, c'est-tu l'anxiété, c'est-tu l'intuition? Je sais pas. Mais je vais faire mon chemin, puis à un moment donné, ça revient, puis t'es comme, Chris, pourquoi je l'ai pas écouté avant, tu sais? Quand que, tu sais, des fois, on pense, ou que ça soit à des projets, là, vous avez l'air des femmes quand même assez animées, là, mais tu sais, exemple, tu penses à quelque chose, puis tu sais, Juice, ça nous arrive souvent, là, c'est pour ça qu'on explose JS, là, mais tu sais, on parle de quelque chose, puis on est comme, OK, on va faire telle affaire. Puis là, tu le sens, là, tu vois le chemin. Là, t'es comme, oh oui, ça va réussir, je vois le succès. Ça, règle générale, écoute-toi. Ça, là, c'est la petite... c'est Elizabeth Gilbert qui disait... Mais attends, c'est parce que... anecdote par rapport à ça. Ça, c'est drôle. Puis ça, je l'avais raconté. Mes belles amies de la petite robe noire, là. Oui. Ça, je l'avais raconté. Joe et moi, on est au cégep, on était en fashion marketing. Puis le travail final pour obtenir ton diplôme, il fallait que tu build up une entreprise from A to Z. Un concept, des achats, la communication, marketing. En tout cas, bref, fallait que tu compagnie. Tu construis une compagnie de A à Z. Moi, mon concept, on remonte ça fait combien de temps qu'on a gradué? Tabarnouche. Je pense pas. 2007? 2007, 2008. Ça fait un bout. Ouais. Puis... oui. On est déjà au secondaire. 2008, c'est l'iPhone qui sortait. Just saying. Ah ouais? C'est merveilleux. Attends, non, c'est plus tard que ça. C'est soit 2009 peut-être, parce que je travaillais à Porte-Rouge. Moi, je me rappelle à cause de mes jobs, tu sais. Ou les chums. C'est tout le temps mes références. 2007, c'est mon secondaire. 2009, c'est... 2009. Je pense qu'on a gradué en 2009. En tout cas, bref, dans ces eaux-là, on s'en fout, mais tout ça pour dire que ça remonte à il y a longtemps. Il y a longtemps. Mon concept était... J'étais en équipe, évidemment, là, j'étais pas toute seule, mais le concept qu'on avait développé, c'était un magasin haut de gamme où on faisait la location de sacs à main, de robes de soirée. Et ça s'appelait La Petite Robe Noire. Ah ouais? Oh yeah. Hein? Puis les filles qui ont ça aujourd'hui... Je les connaissais. Là, aujourd'hui, je les connais, mais je les connaissais pas. Puis ils ont développé un concept de location de produits haut de gamme et ça s'appelle La Petite Robe Noire. Fucké, hein? Fait que, tu sais, ça, dans le livre d'Elizabeth Gilbert, je pense que c'est Let's Magic Happen. Elle dit, tu sais, des fois, tu as des idées d'élimination, tu le sens, là, ça te drive, t'es excité, si tu l'entretiens pas puis tu pognes pas au passage, ben, ça va aller se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Puis là, genre. Puis là, quand j'ai lu, j'ai fait, c'est exactement ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, là, maintenant, j'ai trop de projets, mais évidemment, 24 heures dans une journée, on peut pas tout réaliser. Ouais. Mais, tu sais, sans doute que Génération Sidechick, ça aurait pu être créé par quelqu'un d'autre. Tu sais, en fait, tu sais, juste vous en êtes inspiré aussi. C'est quand même les choses peuvent
être créé par d'autres personnes. Là, je veux pas rien nous enlever, mais c'est quand même pas si unique. Là. C'est parce qu'une idée, c'est la base, mais c'est de faire les actions qui l'amènent plus loin. C'est ça qui fait la différence. Puis c'est ça qui est le plus épeurant. Oui, parce que c'est toi qui prends les risques financiers, les risques de temps, les risques d'argent, puis c'est pas ça amène, mais au final, juste quand nous, on parlait du podcast, on le savait, là, puis ça nous a tellement pris de temps de se botter dans le cul. Je suis curieuse d'entendre votre process. Ça s'est-tu passé à Québec avec une bouteille de rosé? Non, c'était dans le champ. Étiez-vous au Germain? C'est ça. Dans la chambre 302. Quelque chose de magique qui se passe. Non, on était au C308 à Sherbrooke. On vous en reparlera peut-être tantôt, parce qu'on voulait faire plus un épisode là-dessus. Fait que, un épisode on va l'écouter. On va vous dire. OK. Fun fact, quand on parle de synchronicité, mettons. Là, oui. On a reçu 2 gars pour parler de masculinité toxique qui va sortir éventuellement. Puis un des gars, il a une brand, puis il a parti sa brand dans le C308, dans le même appart que nous autres. Croyez-vous? Oui, on l'a su après. Wow. Genre, on savait pas c'était qui, lui. On a invité un gars, puis il a amené son ami, genre, qu'on était comme. OK, appel à tous les gens qui ont une idée créative dans le C. 203? 308. J'ai aucune idée de quoi vous parlez, c'est un lieu? C'est notre appart. C'est nous, on a l'appart à Sherbrooke. Nous, on a l'appart à Sherbrooke ensemble, puis on les a invités sur leur podcast. Puis ils disaient, moi, j'habite à Sherbrooke, puis à Sherbrooke, il y a le Montagnier qui est à côté, c'est comme. De l'Uni. Les apparts qui sont directs sur l'Uni. Ça s'appelle le Montagnier, genre 15 blocs, mettons. Je comprends. Fait que là, lui, il dit, moi, j'habite au Montagnier. Il dit, j'habite au C308. C'est là que j'ai fait de ma compagnie. Mais c'est parce qu'il y en a un C308. Oui, il y a un bloc C, fait qu'on était comme. C'est notre appart. Qui n'a pas changé depuis 10 ans. Mais je suis vraiment curieuse, honnêtement. Appel à tous. S'il y a d'autres idées créatives de C308, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez pouvoir monétiser votre appart. Tu sais, les gens qui sont en page blanche, là, les écrivains, envoyez-le dans l'appart. Oui, c'est ça. 500 $ la nuit. Mais c'est ça que ça vaut. Déblocage, j'étais curieuse, Kate, tantôt, quand t'as dit, j'aurais aimé ça que tu me poses, qu'est-ce que j'aurais fait de différent à 20 ans? Qu'est-ce que t'aurais fait de différent à 20 ans? Ben, toi aussi, Juliane, quand même. Puis là, je vais entamer déjà avec un aparté parce que je suis la personne qui se contredit tout le temps. Là. J'aurais sans doute fait des choses différentes en raison de la femme que je suis aujourd'hui avec les aspirations puis les préférences que j'ai. Mais on s'entend que je suis la femme que je suis à cause que j'ai fait ça. Fait que on s'entend qu'il y a beaucoup de zones grises là, dans ce que je vais dire. Ouais. Sauf que je dirais, j'ai accordé énormément de temps, d'énergie à mon cercle immédiat. Moi, je m'identifiais beaucoup à mes amis, aux hommes, à l'amour. J'ai fait énormément, on dirait que mon énergie était toujours dans cette ère-là. J'aurais aimé ça juste rester un petit peu plus à l'école longtemps, être moins excitée. J'ai fait du nightlife, puis je me suis entourée, puis c'était le fun. Puis j'ai jamais été la personne vraiment à l'extrême, là, ça m'a jamais nui, j'ai jamais eu des problèmes de santé ou quoi que ce soit, mais il reste que, étant toujours un peu à l'extrême de vouloir sortir, de rien vouloir manquer, j'avais le faux mot constamment. C'est là que je l'ai emmené après. Que je faisais tellement de vie sociale que finalement, j'ai pas build-up. J'avais tellement une intelligence, puis ce que j'ai fait par la suite, si j'avais été capable de le mettre en application plus jeune, j'aurais probablement fait beaucoup de choses différemment, J'ai l'impression que j'ai de 20 ans à 27, là, j'étais 26 peut-être, là, je faisais pas mal la fête. Là, on dirait que fallait que j'entretienne mon cercle immédiat. Mon chum, il était donc bien important. Je suis pas en train de dire que les relations dans 20 ans ne sont pas importantes, mais si c'est l'homme de ta vie, il va être là. Focus sur toi, build up ta carrière, retourne à l'école tout de suite si t'en as besoin. Moi, je travaillais déjà, j'étais un petit peu plus... mais d'un autre côté, c'est le temps de le faire, de profiter de tes amis, d'être investi dans tes amours de cette façon-là, que ça soit prenant. Là, je dis pas tumultueux puis super toxique, là, mais en voulant dire... Ta jeune vingtaine, c'est faite pour ça aussi, tu sais. Totalement. Sauf que je fais juste dire la façon que je l'ai faite. C'est ça que je veux dire. Puis là, comme j'ai commencé en disant, ça, c'est moi, peut-être aujourd'hui, puisque je suis comme, qu'est-ce que j'aurais aimé acquérir de davantage qui m'aurait servi en date d'aujourd'hui? Fait que, tu sais, on s'entend que c'est une question, en fait, qui sert absolument à rien, finalement. Mais, tu sais, on se le pose souvent, tu sais. Je suis comme, qu'est-ce qu'on aurait fait de différent? J'aurais peut-être évité cette relation-là, mais elle m'a apporté plein d'autres affaires. Il y a peut-être telle affaire où j'aurais peut-être pas changé ma job, finalement, parce que ça m'a rien apporté versus qu'est-ce que j'avais à chercher initialement. Tu sais, on va tout le temps avoir des choses qu'on voudrait changer différemment, mais moi, je fais juste regarder le cumul de tout ça a quand même créé quelque chose de merveilleux. Tu sais, j'ai commencé mes études en psychologie. Je suis une fan de psycho. J'aime, tu sais, ça paraît aussi au travers de notre podcast. On est full dans le développement personnel. Tu sais, ça m'a servi faire mon passage là, même si après ça, j'étais allée en fashion marketing, que j'ai fini là, puis j'ai fait, calisse qu'on fait rien avec ça dans le fond. C'est ben trop large comme programme. Puis là, j'étais allée en développement marketing. Après ça, j'ai travaillé dans une agence d'artistes qui m'a fait développer des marchés. Là, j'ai voyagé. Je fais, hey, j'ai envie de voyager. Là, j'ai voyagé beaucoup. Là, après ça m'a ouvert des portes en médias. Là, j'ai commencé là. Fait que, tu sais, quand tu regardes tout ça, l'histoire fait totalement son sens, là. Totalement, tu sais. Fait bref, j'ai jamais vraiment répondu à la question de façon concise, mais
En même temps, ce que je trouve cool de ce que tu dis, c'est que si tu te poses la question qu'est-ce que j'aurais fait de différemment, c'est que les mêmes situations vont arriver plus tard. Tu sais, quand t'as pas appris tes leçons des shit, t'as pas suivi ton instinct, même si le contexte change, ça va être ta nouvelle chance de le refaire. Fait que dans des relations, exemple, t'es comme qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Exemple, j'aurais parlé de mon anxiété, je me serais mis plus ouverte et tout. Mais si tu te poses jamais ces questions-là dans tes nouvelles relations, tu te referas pas. Exemple ça, ou dans ta carrière, même si tu dis. Quelle sagesse! Ouais, merci. Mais tu sais, c'est pour ça, je pense beaucoup. Je pense que ça fait 3 fois plutôt qu'une que je le dis, là, mais apprendre, c'est un signe d'intelligence. Ouais. Tu peux pas. Apprendre à se connaître aussi, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, exemple, là, je le sais pas, là, puis là, c'est vraiment une mauvaise image, mais tu sais, exemple, tu t'en vas sur le Titanic, tu fais partie des gens qui ont été capables de se sauver parce que tu as eu un gilet de sauvetage. Find. Ou à la limite, tu t'es noyé parce que tu as oublié de prendre le gilet de sauvetage. Puis que là, on recommence la même histoire, puis que tu retournes sur le Titanic, mais que tu dis encore non, moi, j'ai pas besoin de gilet de sauvetage. Ben, comme t'es con, ça se peut que tu coules. Tu sais, à un moment donné, t'auras pas 3004 chances. Tu sais, faut que tu y ailles. Le bateau va pas passer. Ouais. Puis là, c'était un exemple. On s'entend qu'il va jamais revenir, le Titanic. Ouais. Mais tu sais, c'était juste pour essayer d'imager. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes de ça. Sinon, tu fais juste répéter les mêmes affaires. Puis c'est poche, là, t'évolues pas, tu sais. Mais apprendre de ça veut pas nécessairement dire que ça va plus réapparaître dans ta vie au cours des années, tu sais. Ça va juste être différent. Ça va juste être différent, tu sais. Puis tu vas être plus aware. Ouais. C'est de repérer quand ça arrive, justement, puis t'es comme, c'est peut-être un piège, faudrait que je fasse attention, parce que c'est juste, nous, on parlait de communication. En relation, en amitié, comme en couple, c'est tough. Puis moi, puis Rose, on s'est dit, on communique super bien. On a bien communiqué pendant 2 ans et demi, mettons, tu sais, dans notre bien. Puis à un moment donné, on dirait que t'oublies. Puis vu que t'es habitué de bien communiquer, ben les gens, ils changent, tes façons de communiquer changent. Puis tu perds tes repères là-dedans, fait que on dirait qu'il faut jamais que tu oublies un peu, tu sais, faut quand même que tu sois relax, là, mais faut que tu fasses attention à ça, parce que des fois, tu te dis, la personne me connaît si bien, je peux skipper un beat, ou genre juste dans tes relations, t'es comment, ils sont censés me connaître, ça fait quoi, 1 an, 2 ans qu'on sort ensemble, mais les gens, ils changent constamment, puis ta façon de penser aussi, fait que je sais pas si je m'en aligne avec ça, mais je voulais te passer la balle pour parler de Fear of Missing Out avant de conclure l'épisode. Parce que le faux mot. Je trouve que, tu sais, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on vit beaucoup à l'université à cause que il y a tout le temps des affaires, il y a tout le temps des parties, il y a tout le temps une activité, il y a tout le temps ci, il y a tout le temps ça. Puis je trouve que je suis vraiment beaucoup poignée là-dedans de ce temps-ci à cause du podcast. Parce que, tu sais, nous, on est à Sherbrooke, puis je travaille de jour. Puis là, je vais à l'Uni en train de ça. Fait que là, on est tout le temps poignés à gauche, à droite. Tu sais, on est souvent ici, on fait des allers-retours. Je suis brûlée, mais là, je suis comme... Ben, tu sais, là, tout le monde est comme, c'est vraiment cool le podcast, mais en même temps, ils te trouvent cool jusqu'à temps que, après ça, OK, ouais, mais à cause du podcast, t'es pas là au party, mais t'es pas là à telle activité, t'es pas là assis, mais là, tu donnes pas assez de temps. Fait que finalement, tout le monde me dit que je leur donne pas assez de temps, mais je suis juste genre, comment tu fais pour survivre à ça, le fear of missing out? Je suis dans le char ici, puis je suis genre, wow, c'est vraiment hot, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais Chris, je suis pas là au party, le monde, ils vont mais j'ai envie de te demander, parce que là, tu parles du monde. Est-ce que toi, à l'intérieur de toi, t'as l'impression de manquer quelque chose juste parce que les autres te font sentir mal? C'est ça. Tu sais, si tu le fais pour satisfaire les autres, c'est une chose, mais si tu le fais vraiment... Tu sais, si t'as le fear of missing out puis t'as vraiment le goût d'y aller au party, vas-y, là, c'est pas grave, là. Tu sais, en voulant dire dans ma jeune vingtaine, là, je dormais 2 heures par jour puis j'avais de l'énergie dans le tapis, là, tu sais. Fait que profites-en parce que rendu à 30 ans, c'est ça plus la même chose. Mais je sais pas, on dirait que tu te perds tellement là-dedans que je sais pas finalement si c'est moi qui veux donc bien y aller ou mais c'est tellement correct, puis c'est tellement des beaux moments. Puis tu sais, quand t'as 20 ans, justement, t'as toute l'énergie du monde, là, puis tu veux être à droite, à gauche, tu sais, en arrière, en avant. Puis profites-en. Si tu veux tout faire ça, puis entremêler tes études, ta job, tes amis, just do it. T'sais, tant que tu le fais pour toi et non pour plaire aux autres. Parce que là, c'est pour ça que les deux, on a vu la même chose dans ton discours. Parce que, tu sais, c'est... Tu sais, là, je pense que t'as plus... C'est pas le faux mot que t'as un désir de plaire. Ouais, c'est ça. Mais je suis genre, je le fais-tu pour moi? Je le fais pas pour moi. Je sais si je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai mais en dedans, tu t'es fatigué, tu penses à ton lit ou t'es comme, aïe, il me semble que j'irais danser parce que j'ai envie de danser, tu sais? Ben, tu sais, mettons, l'autre jour, je pensais à mon lit. Puis j'étais comme, je suis vraiment fatiguée, mais là, tout le monde y allait. Puis je me disais, c'est sûr, ça va être le fun, tu sais. Fait que là, quand je me suis stationnée chez nous, j'étais genre, OK, go, j'y vais. J'étais allée chez nous, je me suis changée, j'étais allée, puis ça a été hell of a night, là, mettons. Ça a été la... Mais c'est ça, mais tu l'as dit, tu t'imaginais là-bas, puis t'es comme, je vais avoir du plaisir. Versus, hey, si je vais pas, mes amis vont être fâchés. Ouais, OK, non, c'est ça. En même temps, j'étais là. C'est différent. Mais en même temps, la différence avec toi, c'est que tu dis ça pour toutes. Fait que oui, c'est ça. Tu racontes l'histoire que ça a été le fun, mais il y a combien de fois que ça a été nul, puis t'étais brûlé, éclaté. Puis t'étais couché dans ton lit en pyjama. Ouais, mais tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir si tu le fais pas. C'est ça. Ça fait partie des expériences aussi. Tu sais, c'est quand même des belles anecdotes à raconter 10 ans après. Tu sais, hey, tu sais, la fois là, qu'on n'a pas dormi de la nuit, puis là qu'on est en raconter une de Juliane et moi, oui, that was a night. Mais à 30 ans, c'est plus la même chose. Non, après, on a eu 3 jours sans merde. Mais c'est quand même, tu sais, des affaires une fois par mois, pas trop. C'était nice, tu sais. On est allé
Oh mon Dieu, je peux pas raconter. Mais non, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. Je suis comme, ben là! je sais pas si on peut. Mais en gros, je vais dire ce que je peux dire, OK? Ouais. On était Tu peux rendre le temps voulant dire. Ah non! Ça arrête de Non, teaser. non. C'est poche! Non, non. En même temps, vous me direz après au pire. Non. Désolée à la maison. Je peux pas dire ça. Je peux pas. Ben, Juliane, arrête de me regarder comme figée. T'es-tu prête à le dire? Toi, vas-y, prends responsabilité là-dessus. Moi, je vais pas. Mais non, on va dire. Quelle histoire! Mais c'est parce que c'était un peu. En fait, on va vous le raconter en rond. Mais tu sais, en gros, on va. Parce qu'il y a des trucs. OK. En tout cas. La mafia, mais. Non, vraiment pas. Ça n'a Non, rien à voir là-dedans. On a décidé de. Là, tu parles du pique-nique, là, qu'on a fait. Ou tu parles d'une autre fois? Tu parles du pique-nique? Non, je parlais d'une autre fois. Mais le pique-nique, je peux le dire. Mais c'est pour ça que j'étais comme, oui, mais on peut quand même le dire. Oh mon Dieu, tu parlais de quoi de bord? Quand on est allé manger du Mexicain avec Marca. Ah! Non. Non. Imagine, tu l'aurais dit, toi, t'aurais été là. Oh non, 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 Le pique-nique. ça aussi, j'ai appris à le faire avec le temps. Parce que je suis comme, Ça, non, mais on peut quand même parler le d'une autre pique-nique, anecdote. on s'en Le pique-nique, fout. on s'en fout. C'est pas- c'est pas honnêtement, grave. là. Puis, Mais c'est pour ça que je me demandais. je suis- lancez-nous des pierres, là, on n'a pas respecté les règles de la COVID cette fois-là. Ah, Qu'est-ce que tu veux ok. qu'on fasse? Ben, en fait, non. Le Ben, truc, ça c'est reste que. légal. Non, on les a respectés. On était dans un parc, mais on a comme oublié le couvre-feu. Puis là, on jasait, on jasait, on jasait, on jasait, on jasait. Puis à un moment donné, on regarde l'heure, il est rendu 11h, puis on est toutes seules dans les rues du vieux On est Montréal. sur le bord, genre. mais pas caché. Là. On T'sais, est pas sur caché. le bord du canal, direct dans l'alignement du Vieux-Montréal. Puis on est là comme sur notre sur le couverte, bord puis de on la jase, commune, puis on ok. danse. Puis... Tu sais, sur le gazon, mais tu sais, toutes les voitures, en voulant dire, en tout cas, pour vrai, la police aurait pu venir nous chercher, là. On était juste zéro Pas conscient. consciente. On faisait juste jaser autour d'une bonne bouteille de vin. Puis à un moment, on s'est comme juste levé, puis on s'est rendu compte qu'il y avait personne autour. Puis on est comme, ouais, c'est peut-être pas normal. Mais on a eu vraiment une belle soirée. On a vraiment une belle soirée, mais quand on a regardé là, on est comme, oh mon Dieu, on est illégal en ce moment. Fait qu'on est comme parti à courir. Puis on est parti à courir. Et voilà. Mais le lendemain, on avait une répète. C'est pour ça que t'as dit une bouteille de vin, mais je suis quand même de mentir. Là. Ben non, on a c'était bu 3 plusieurs- bouteilles de ouais, vin c'est à ça. 2. Là. Mais Fait que le lendemain, on avait une répétition pour le super gros show Let's Band qu'on animait en direct de la Place des Arts. Puis on avait notre première répétition dans une salle de danse et tout ça. Puis Joe est allé vomir 3 fois aux toilettes. Oh boy. oh non, je filais pas, là. Oh my God. J'étais Mais c'était vraiment une belle verte. soirée. T'étais sur ton X, là. Ah, je regrettais complètement ma soirée de la veille, mais tu sais, maintenant, c'est vraiment une drôle Mais oui, d'anecdote, là. Ouais, puis ça a Mais, été cool cette soirée-là, finalement. Mais on a des super belles discussions, puis nous, ça nous a full rapprochés. Parce que, tu sais, puis vous avez peut-être que vous le vivez déjà ou peut-être pas, mais tu sais, lorsque tu entames un projet, tu sais, toutes les fois qu'on se voyait, c'était très connecté, travail. Tu sais, de vraiment juste avoir un talk honnête, transparent, vulnérable. Oui, on a parlé de boulot, mais je parlais à Juliane, pas ma partenaire, tu sais. Tu comprends? C'est comme il y avait des discussions de boulot, mais on était plus connectés sur notre ressenti. Voici ce que je ressens Ça quand faisait quand il longtemps se qu'on passe n'avait ça, pas eu ça. un moment comme ça. Ouais, ça nous a vraiment Ouais. aidé à reconnecter. Faut Ouais. pas se perdre. C'est Ben, nous important. autres aussi, on parle tout le temps de business, en fait, quand on se voit, mais vu que ça fait. Business. Vu que ça fait 16 ans qu'on se connaît, on a encore nos aspects de. Tu sais, tantôt dans le champ, mettons, je t'ai parlé. De vie commune. J'ai broyé ici quasiment, là. Ouais. Fait que, tu sais, on parlait de ça parce que c'est comme, ah, le podcast, c'est cool, on reçoit genre les filles aujourd'hui, puis tout, nanana. Mais, fait que je trouve à date, ça va quand même bien. J'avais quand même peur qu'on s'oublie à travers ça. Mais, tu sais, il y a eu d'autres facteurs, puis pour l'instant. Mais en même temps, je ça- trouve que ça c'est va. différent d'eux parce que, tu sais, vous travaillez ensemble, mais après ça, tous les autres aspects de votre vie, c'est, tu sais, c'est pas ensemble, mais tu sais, nous, on habite ensemble, on va à la même université, tu sais, Les on mêmes travaille amis. ensemble maintenant, tu sais, c'est comme. Je te tape ses nerfs. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, On en a parlé dans nous, l'épisode. on n'a pas le choix de parler. Pas on n'a pas le choix, mais tu sais, ça vient naturel de parler d'autres choses parce qu'on vit plein d'autres choses Ouais, ensemble. Ben, C'est tout le reste est connecté, là. Fait que, Ouais, c'est ça. Mais c'est on le juste fait ça, nous, aussi, on le fait c'est juste aussi. qu'on prend pas le moment d'avoir du temps de qualité. Tu sais, on va pas s'accorder, admettons, Ouais. OK. tu sais, un samedi soir au complet. Ben, tu sais, là, on le fait plus, mais pendant un moment, on s'était comme un peu perdu là-dedans, à ouais. travers ça, puis c'était très orienté travail. Fait que, tu sais, c'est ça, ça a Ouais. été le fun, malgré qu'on était un peu illégal. un brin. Mais l'autre histoire, on va vous la rencontrer. tantôt. On va la Parfait. rencontrer. Et La raconter. Ouais, avant de conclure, j'avais Hors juste une caméra. dernière question pour toi, Kate. Tantôt, quand t'as dit, quand j'étais plus jeune, genre, t'allais dire genre l'histoire, puis t'as appris à pas tout dire. C'est un truc que je trouve quand même Ouais. cool. Je sais pas si c'est que je m'en allais avec ça, mais on dirait que surtout Ouais. nous autres, on s'en rend compte que, tu sais, mettons, moi, je me dis, je suis un livre ouvert. Fait que juste dans le podcast, tout le monde peut savoir toute ma vie Ouais. à 95%. Mettons. Mhm. Je me regarde un petit peu. Mais comment tu fais pour comme pas tout Me dire? filtrer. genre? Ouais. Ça arrive encore. Tu sais, je suis une personne qui est très prompt. Ok. En général, surtout dans les émotions. J'apprends à le faire parce que, ben, tu sais, comme là, il y a certaines circonstances, tu sais, quand ça l'implique d'autres personnes,
j'ai ce jugement-là que c'est pas parce que moi, je prends la décision d'en parler que ça veut nécessairement dire que l'autre personne est confortable. C'est comme là, on était deux. C'est bon, fait que, tu sais, il y a ça que j'ai appris à faire parce que, à mes yeux, à moi, exemple, je parlais d'une anecdote, puis tout était banal, mais la personne était comme, ouais, mais je voulais pas que tu le dises. Puis là, j'étais comme, mais là, on s'en fout. Mais non, l'autre personne, ça la dérangeait. Fait que, tu sais, comme ce qui est bon pour moi est pas nécessairement la même chose pour l'autre personne. Fait que j'ai appris à. Je vais pas dire j'ai appris à respecter. Dans ma tête, je manquais pas de respect, mais à tout le moins de juste comprendre que c'est pas mon ressenti, est peut-être pas le même que les autres, puis il faut respecter ça. Il faut respecter les différences dans nos relations. Mais aussi, c'est que, tu sais, c'est un travail, c'est le travail d'une vie, là. Comme Juliane et moi, on dit souvent, là, il y a beaucoup de choses qui est le travail d'une vie, mais le travail d'une vie dans des périodes d'émotion, je dois avoir en date d'aujourd'hui, s'il y a une raison pourquoi je pourrais retourner, exemple, consulter, ben c'est de travailler quand je suis dans un trop plein d'émotions, j'ai de la difficulté à... Tu sais, mais là, on parle souvent dans des moments très intenses. Là, on parle pas de chicane... tu sais, mettons, il y a quelque chose qui se passe au bureau, puis là, je me mets à tout péter. C'est pas ça, là. Okay. C'est plus, exemple, des affaires qui viennent vraiment chercher mes valeurs. Des émotions prenantes, là. Des émotions prenantes, des trucs, tu sais, exemple, une chicane par rapport à mes valeurs en relation, puis là, quelqu'un qui... Ou genre quelqu'un qui manque de respect, mais là, ça vient en dedans, là, ça m'affecte, là, mon estime personnelle et tout ça. Mais tu sais, des fois, j'ai des pensées qui sont... Je suis très explosive, puis moi, là, j'ai appris parce que j'ai été confrontée dans mon passé à quelqu'un qui était exactement de même, puis à un moment donné, je le regardais, puis il chicanait toute seule, parce que moi, j'étais très calme, tu sais. Puis j'ai juste fait, oh my God, genre, ça m'a fait. C'est ça que j'ai de l'air. Ouais. Okay. Ça fait aucun sens pour l'autre, là. Non, mais j'ai juste fait comme je suis non, mais laide quand je fais ça. C'est comme non, puis jamais. Fait que, tu sais, là, j'ai fait, je veux pas être cette femme-là, d'abord. Mais aussi, c'est que, tu sais, tantôt, on disait, il y a des moments, à mon avis, pour dire ses émotions, mais il y a surtout une façon de le faire. Puis c'est pas parce que toi, t'es vraiment blessé que tu dois attaquer. Le message va pas bien être perçu. Tu sais, la personne, si tu veux vraiment un changement de comportement, mais il faut que tu sois capable de le véhiculer d'une façon respectueuse aussi, parce que tu peux pas t'attendre à avoir du respect si tu vomis sur la tête de l'autre, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça qui apprend, mais c'est un travail, parce que, tu sais, quand on a des pulsions émotives... Tu communiques pas de la meilleure façon. Puis j'essaie, là, tu sais, des fois, là, c'est ça. Mais des fois, c'est vraiment de prendre un recul, puis de comprendre aussi ce que tu vis, parce que des fois, oui, tu vis des émotions, tu as juste goût d'en parler, mais tu les comprends pas nécessairement, tu sais. Fait que c'est de prendre du recul. OK, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi ça me fait ça à l'intérieur de moi? Pourquoi que ces émotions-là sont ressorties? Quelle insécurité qui est allée chercher à travers ça? Puis après, tu vas pouvoir le communiquer à ton partenaire ou collègue ou peu importe, ton ami. Puis ça va être plus facile, puis la personne va être plus réceptive. Parce que si tu l'apportes de façon agressive et violente, ben nécessairement, la personne n'est pas réceptive à t'écouter. Même si tu as raison, et que la personne voudrait te donner raison, ben ça ne tentera pas. Le résultat escompté ne sera pas là. Fait que, tu sais, non. Le seul truc, puis tu sais, ça fonctionne, mais comme je dis, j'ai encore du travail à faire parce que ça fonctionne pas tout le temps. Mais c'est, tu sais, exemple, les gens qui éveillent toujours ce genre d'émotions-là, normalement, c'est peut-être pas les bonnes personnes avec qui passer ta vie. Parenthèse fermée. Ceci dit. Mais c'est ça, c'est souvent les amours. C'est ça. Souvent les amours un peu toxiques. Il y en a qui sont de même avec leur boss. Tu sais, j'ai une de mes amies, là, une main, là, elle parle de son patron, puis elle fait des sueurs froides, puis elle est en tabarnak, puis c'est tout le temps « Ah, c'est-tu que j'ai... Est-ce qu'elle est conne? » Je suis comme « Mais change de job, parce que tu pourras jamais faire en sorte qu'elle perde sa job. Si elle reste là toute sa vie, tu vas vivre ça toute ta vie? » Non, tu as encore le choix de te mettre dans d'autres situations, tu sais. Fait que va ailleurs, mais ça a même affaire avec des relations. Tu sais, à un moment donné, si la personne, elle vient toujours faire jaillir, c'est comme un peu comme l'insécurité ou l'anxiété. Tu sais, si une personne vient toujours nourrir le dark side à l'intérieur de toi, tabarnak, va-t'en du côté de la lumière, là. Comme, il y a d'autres choses, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu peux te contrôler jusqu'à un certain point. Mais tu sais, ce que j'allais dire, petit truc, c'est juste... Tu sais, quand tu le sens, là, normalement, t'as des réflexes physiques, là. Tu sais, Jou, mettons, quand elle est fâchée, là, elle est tendue, là. Sa face, elle devient crispée puis elle bouge plus, là, tu sais. Mais moi, genre, c'est en dedans, là, je le sens vraiment ici, il y a de la chaleur. Mais normalement, quand tu sens ça, moi, je suis comme, je m'en vais 5 minutes. En ce moment, je suis pas à une belle place. Je m'en vais décanter. On va continuer la discussion après parce que je le sais que ça va... Fait que là, tu décantes, tu t'en vas, puis là, t'attends un moment où est-ce que tu vas être plus calme puis en mesure de communiquer de façon non violente, tu sais. Mais c'est drôle parce que moi, quand j'étais plus jeune, je percevais ça comme de l'égoïsme. Si mon chum me disait « Hey, je vais aller prendre une marche. Moi, là, j'ai pas le goût d'en parler tout de suite. » J'étais comme « OK, fait que toi, t'es pas prêt à en parler en ce moment. » J'étais en tabarnak. T'sais. Moi, j'étais comme « On en parle là, on règle le problème là. » On est là, les deux. Là. Let's go. Mais maintenant, avec de la maturité, je me dis que c'est vrai qu'il y a des moments propices pour jaser de certains trucs. Puis t'as besoin aussi de vivre ces émotions-là avant de les vomir à quelqu'un d'autre. Exact. T'auto-analyser. Mettons qu'on wrap up sur les meilleurs conseils qu'on a dit en 1h30. Ce que tu viens de dire, c'est l'amour. Ouais, c'est ça. Apprendre à se connaître. L'amour n'est pas les béguins du début.
Ouais. You only live once. On est les ones. No regrets. Prendre le temps de choisir un bon moment lorsqu'on a un message important à passer. Puis profiter du moment présent. Je sais que, tu sais, ouais. nos mères nous disaient ça quand on était jeunes, nos grands-mères aussi. Profite du moment présent, ça passe vraiment vite. Mais ça passe vraiment C'est vrai que vite. ça passe vite. Il faut arrêter d'anticiper le futur. Puis, tu sais, ça, on l'a appris sur le tard, mais j'ai tellement aimé mon arrivée sur la trentaine parce que j'ai l'impression que je suis plus mature puis je suis capable de profiter justement de chaque moment, de chaque instant puis d'apprécier aussi mon entourage qui est autour de moi, tu sais, d'être plus aware par qu'est-ce qui m'entoure. Tandis que dans ma jeune vingtaine, il fallait que tout aille vite puis je me projetais tout le temps ailleurs. Tu sais, profitez-en pour vrai, ça passe tellement vite. C'est quelque chose que j'avais envie de dire, tu sais, dans ma vingtaine, même plus jeune, tu sais, puis je sais pas si c'est le syndrome parce que j'ai 3 grandes sœurs, mais moi, je voulais toujours être plus vieille. J'aimais pas ça me faire traiter comme un bébé dans ma famille. J'étais comme, non, s'il y a une discussion autour de la table, moi aussi, je participe. Fait que toute ma vie, j'avais tellement hâte de devenir adulte. J'avais tellement hâte d'avoir du temps, d'avoir mes responsabilités. J'avais tellement hâte d'avoir 20 ans puis de 25, puis j'étais comme... Puis j'ai passé à côté de plein d'affaires parce que je voulais tellement devenir mature puis une femme puis être autonome. Puis j'ai commencé à travailler que je suis comme... J'aurais tellement dû plus en profiter de façon saine et différente dans ce sens. Tu sais, comme tantôt, je disais que j'en ai profité, mais je faisais le party. C'était moi, faire la party saoulée dans ma tête, c'est tu t'étourdis puis tu t'éloignes de vivre. C'est le même que je le vois. Là. Oui, c'est le fun, mais si tu fais tout le temps ça, t'es pas connecté, là, t'es pas là. Mais tu sais, d'expérimenter, de faire des choses pour soi, d'être égoïste un peu. Parce que c'est vrai que ça arrive vite, puis la journée que tu te retrouves avec une personne, que tu fondes une famille, c'est ces moments-là que vous allez regretter de ne pas avoir vécu. Tu sais. C'est une belle finalité sur assumer ses émotions et ses besoins aussi. Là, tellement. Et puis continuez à travailler sur vous comme vous le faites. Là, vous êtes tellement bonne et belle à voir. Là, c'est le fun. Vraiment. Puis c'est le temps de se plugger. Fait que les filles, on vous laisse commencer. Oui, plugger vos qu'est-ce qu'on plug? OK, j'étais comme, on plug quoi? On plug quoi? Mais là, il va sortir quand, le podcast? Je sais pas si c'est en août ou en septembre. Ouais, je pense que ça va être en septembre. Là, ça change. Ça va être en début septembre, mais début septembre. Ça, mettons, c'est après le 1er? Ouais. Après le 1er? Ouais, assurément? Ben, là, si vous voulez, on peut dit ça de même. Sinon, on peut le passer la semaine prochaine. En fait, on a un trou, c'est la semaine prochaine ou en début septembre. OK, ouais. Pas la semaine prochaine, l'autre d'après. C'est pas le 7, c'est après le 11. Je pense pas qu'on devrait prendre la chose au cas où que ça... Parce qu'on a comme des exclusivités qui arrivent le 1er septembre. On l'aurait dû vouloir aller, c'est juste que là, si c'est pour la semaine prochaine, ça change un peu. Ça, c'est dans la communication. La seule autre date qu'on a dit. Non, c'est ça, c'est plus simple. Mais ceci dit, www.generationsidechick.com, on peut tout retrouver. Cathy Marquis sur Instagram. Cathy Marquis, pour les célibataires. C'est ça. En haut de 30 ans, s'il vous plaît. Des enfants, ouverture d'esprit. Nicole abandonne. C'est ce qui a changé de notre dating avec la vingtaine. Parce que quand t'as 20 ans, tu ne demandes pas nécessairement l'âge du gars que tu rencontres dans un bar parce que tu t'assumes qu'il est tout le temps plus vieux, tandis qu'il est rendu à 30 ans, t'es comme carte, s'il te plaît. Mais c'est parce que surtout, puis je sais pas, là, après ça, je me donne une étiquette, là, mais tu sais, Juliane et moi, on fait pas notre âge. Les gens pensent pas que j'ai 34 ans. Non. Fait que je me fais vraiment aborder par des jeunes garçons de 25, 26, puis je suis comme... Ça marche pas. Donne-moi des cartes. Mais des fois, ça fonctionne. T'es cute. Oui, mais non, mais la plupart du temps, t'es cute, mais je suis comme ça marche pas, whatever. Mais voyons donc, hey, t'as pas 34, ben là, obstine-moi, parce que je te jure, si mon père me conduit, c'est 87. Mais tu sais, ceci dit, oui, Cathy Marquis, je suis là. Juliane prise, désolée, elle fera pas Occupation Double 3 fois. C'est ça. Mais sur notre site Internet, on peut retrouver toutes les informations, les projets qui s'en viennent. On va avoir une nouvelle formule aussi, puis il y a du contenu, parce que là, on l'a dit plein de fois, mais il y a du contenu vidéo qui s'en vient en complément au podcast. Et non, ce n'est pas... On filme le podcast, mais c'est du vidéo en complément. En complément. Exact. Fait que ça va être autre chose. Puis là, notre studio... Est-ce que tu as déjà plugué cette fois? Tu as dit www.generationsidechick.com pour rappeler. Just saying. Ouais. Sinon, page Instagram, Génération Sidechick aussi. Suivez-nous. Puis pour les gens qui ne nous connaissent pas, en fait, juste un aparté sur qui on est. Génération Sidechick, c'est un peu le reflet de ce que vous faites, les filles, mais tu sais, vraiment de notre génération. Puis on veut vraiment donner des outils puis amener les femmes, justement, à s'épanouir à travers leur trentaine. Fait que, tu sais, on discute de plusieurs sujets. Tu sais, on parle de finances, autant qu'on parle de dating, autant qu'on parle d'infidélité, peu importe. Politique. Fait que c'est des sujets qui touchent, en fait, tu sais, nous, on a voulu
avoir une niche qui est les femmes dans la trentaine parce que c'est ce qu'on est. Ouais. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les sujets qu'on aborde touchent vraiment toutes les femmes de toute génération, tu sais, puis c'est ce qui est beau. Puis c'est ça, en fait, on veut juste que toutes les femmes vivent pleinement épanouies et remplies de... d'être imparfaites et vulnérables. Exactement. Pour le monde dans la vingtaine que... Moi, je l'écoute de votre podcast, là, puis c'est comme si le monde te le dise avant ce qui va se passer des fois, comme lui avec India Desjardins, j'étais comme, c'est vrai, si que t'as tendance à aller vers le monde toxique pour toi, mettons. Fait fin de la parenthèse, là. Ben oui. Fait que pour nous autres, on vous incite encore une fois à aller sur notre Patreon parce qu'on veut payer notre gaz avec l'argent, s'il vous plaît. Fait que c'est le 5 à 7 podcast comme partout sur les plateformes. Rosemary, c'est r.santerino sur Instagram. On a vraiment des noms bizarres. C'est ça. Ouais. Ben, si je me rappelle bien, là, oui. OK, oui, on dit puis à chaque fois, je me demande s'il y a un point entre les deux, on dirait. Ouais. Puis moi, c'est l.king.a.personne. C'est une anecdote de brosse, ça va aller plus tard. Fait que voilà, c'est moi. Merci! À la semaine prochaine. Merci. Merci de venir encore. Plaisir.